Notre héros n'aurait jamais imaginé qu'une attaque kamikaze du roi démon ferait exploser sa maison. La bonne nouvelle, il se fait adopter par une aventurière de Ranguès. Mais alors qu'il a galéré comme un fou pour finir sa formation et rejoindre l'équipe du héros, ce dernier le déteste d'entrée de jeu. Ce tocard de héros, trouvant qu'il manque d'implication en plein combat, le vire purement et simplement du groupe. Et oui, depuis que Merlin l'a recueilli, notre protagoniste a dû subir un entraînement de l'enfer. Par exemple, interdiction de manger s'il ne maîtrise pas la magie de feu en un jour. Au final, le mec y arrive un extrémie juste avant le dîner. Regarde ça. Ouah, c'est génial, tu gères grave. Mais tu es encore loin du compte, mon coco. Ou alors, en plein hiver, il sculpte une statue de Merlin grandeur nature avec sa magie. Résultat, elle la rend géante et le lâche en chute libre. Face à ce régime spartiate, le héros ne lâche pas un seul gémissement. Il se dit juste qu'il est trop faible et qu'il doit tryhard encore plus. Un jour, Merlin rentre complètement bourré. Notre gars utilise un sort de soin pour la dessouler. Toute contente, elle lui fait un énorme câlin. Mais la seconde d'après, bam, elle le traîne de force pour s'entraîner. Le soir venu, Merlin fixe son grimoire en serrant les dents. Voyant son élève débarquer de nulle part, elle panique et tente de planquer le bouquin, mais le lâche par terre. Le héros se penche pour le ramasser, et là, son corps réagit direct au grimoire. L'instant d'après, il tombe dans les pommes sur le coup. Merlin n'en revient pas. C'est le signe ultime, il a le potentiel de l'élu. Si c'est vraiment son destin, Merlin se jure de tout faire pour l'empêcher de reproduire les mêmes erreurs qu'elle. Il ne doit surtout pas avoir la grosse tête ou trop compter sur sa propre force. Elle décide donc d'en faire un mage blanc pour qu'il utilise sa magie en soutien aux autres. Et même si notre héros est capable d'accélérer la croissance d'un fruit, Merlin, elle, pète complètement les lois de la nature. Elle ressuscite un vieil arbre mort pour le blinder de feuilles et de fruits en un instant. Elle lui explique, même que chez les hommes bêtes, certains utilisent une magie ultra rare pour dompter les monstres. Puis le héros repère un truc sur la magie antique dans le bouquin. Le visage de Merlin se décompose instantanément. Elle fait style de s'en foutre et lâche que c'est inutile, prétextant que cette magie a disparu depuis des siècles. Plus tard, il se fait engueuler, car il invoque son sceptre beaucoup trop lentement. Il n'est clairement pas prêt à voler de ses propres ailes. Le soir, il découvre le concept des cristaux de mana, de l'énergie pure, capable de cristalliser les objets autour. Et ce jour-là, Merlin part complètement en vrille. Elle lui bande les yeux et le jette au beau milieu d'une forêt hostile. Prends ça, trouve un moyen de rentrer avant une semaine. Survise avec ta magie. Bonne chance. Attendez quoi, maître? Tu m'étonnes? À peine Merlin parti, il se fait direct aggro par un monstre. Problème, en tant que mage blanc, il a 0 DPS, aucune attaque. Sa seule option, filer en douce vers la maison et forcer les fruits sauvages à mûrir pour survivre. Pendant son périple, il passe son temps à bidouiller ses formules magiques. Il buffe la force de ses doigts juste pour pouvoir grimper aux falaises. Que ce soit pour réduire son coût en mana ou optimiser son sort de détection, le mec ne s'arrête jamais d'innover. Il finit par s'effondrer devant sa porte, à moitié mort, et Merlin, elle est trop fière de lui. 2 ans et demi plus tard, il tombe sur une brochure parlant des villes humaines qui traînent sur une table. Il espère trop que Merlin va lui l'offrir, parce qu'entre-temps, notre gars a découvert ce qu'était l'esclavage total. Merlin fonctionne au feeling total. Un coup, elle l'attrape pour inventer une magie anti-vieillissement. Le lendemain, c'est pour optimiser les sorts de soins. Ou bien elle vient de pondre un nouveau bœuf de fou. Je peux aller dormir, s'il vous plaît. De quoi tu parles? On t'a lancé un sort pour rester éveillé une semaine, non? Mentalement, ouais, mais mon corps va lâcher, là. Bois cette potion, allez. Parfait. T'es à 100%, on repart pour un tour. Debout, grosse larve. Sauf qu'un matin, Merlin réalise qu'il n'est plus là. Et la brochure de la ville est posée sur la table. Après une rando de l'extrême, il a enfin quitté la forêt. De retour dans la civilisation humaine après des années, il lâche ses derniers centimes pour un bout de pain. C'est là qu'un mec de l'ombre lui balance une affiche de recrutement d'aventuriers en pleine tête.
Et boum, voilà comment ils se retrouvent dans l'équipe du héros. Leur première cible, un cyclope de l'enfer. Voyant que le héros se fait complètement victimiser, ce dernier hurle qu'on le soigne. Mais notre héros, en backlane, lance un énorme buff de zone sur toute l'équipe sans prévenir. Dinguerie. Quand le cyclope frappe la tank, elle sent à peine le coup. Voyant l'ouverture, la mage le bloque direct avec un sort de contrôle, impossible pour lui de bouger. Le héros vole le kill avec son attaque finale. Tout le monde crie au génie du héros, sauf la tank, qui regarde le protagoniste, comprenant très bien ce qui s'est passé. Mais le héros a vraiment un comportement de gros rat. Le butin de la quête est juste massif. Pourtant, il jette 5 pièces à notre héros comme à un clodo. Le héros veut aller fêter ça au bar, mais le gars dit qu'il ne boit pas et se casse. La mage, vexée, lâche. Mais pour qui il se prend? Ce type. Le héros s'en fout royalement. Bof. Un mage blanc, ça se remplace en claquant des doigts. Pour lui, notre gars est juste là pour faire joli et gonfler leur quota. Pendant ce temps, Wynne, un ancien camarade de Merlin, vient lui annoncer la nouvelle. Merlin trouve ça cool. C'était l'heure pour lui de se faire de l'XP en solo. Tant qu'il ne chope pas le boulard, tout ira bien. Wynne capte qu'elle a encore des regrets. Après tout, à l'époque, le roi démon s'est fait sauter pour voler le grimoire, dans le but d'emporter Merlin et son groupe avec lui dans la tombe. Une masterclass de leur coéquipière Sibylle, qui a utilisé une magie antique pour tout se tuer par le roi démon, mais en sacrifiant sa propre vie. Bref, depuis que notre héros est dans l'équipe, leur réputation et leurs stats explosent. Peu importe le boss en face, il roule dessus. La tank reste humble et tryhard ses bouquins sur les techniques de défense. Elle a remarqué que l'impact sur son bouclier était super étrange ces derniers temps. Le héros, lui, se sent juste surpuissant à chaque combat. La tank capte qu'il ne s'entraîne même plus. Sa réponse? Il se la raconte en disant qu'il est déjà trop cheaté. Un jour, ils prennent une quête pour raser des golems. Notre héros sent un golem planqué derrière la cascade. Et bam, à peine un de tombé, un autre atterrit d'en haut. Le gars repère direct un démon caché dans l'ombre. La pierre noire sur son sceptre, un putain de cristal de mana. Le type s'en sert pour manipuler les golems. Là, notre héros enfreint la règle d'or et donne carrément les ordres. Il buffe tout le monde, demande à l'archère de one-shot le démon et à la mage de téléporter le sceptre ici. À peine attrapé, il scelle le sceptre et ça rend ce tocard de héros fou de rage qu'on lui vole la vedette. Ils fonce seul pour détruire le golem. Le héros le prévient qu'un golem hors de contrôle a des patterns d'attaque imprévisibles. Mais le mec s'en tape pour garder son flot. Sauf que le golem change d'aggro et est sur le point d'écrabouiller le héros. Notre gars dash le pousse de justesse, ce qui laisse au héros la fenêtre parfaite pour finir le mob. Après ça, le héros le hait encore plus et finit par l'éjecter de la guilde. Enfin, débarrassé de ce boulet. Ne fuis pas. Alan est vraiment le boss, pas vrai? Après ce drama, notre héros galère pendant 3 jours pour trouver une team. Mais plot twist. Une meuf cherche en urgence un mage blanc en freelance. Sauf que ses conditions sont tellement abusées que personne n'en veut. C'est là qu'il débarque. La réceptionniste lui pointe notre gars du doigt en mode « Lui, il ferait l'affaire. Vous êtes un mage blanc ?»« Oui. Vous êtes dans une équipe ?»« Bah, non. Je suis solo, là. Pour être franc, je pointe au chômage. Venez avec moi un instant ? On le sait tous. Un bon support, c'est la base, tandis que les DPS, ça se remplace. Mais notre gars ne réalise pas du tout qu'il est un healer de rang divin juste parce qu'il casse ses sorts sans même incanter. Résultat, il s'est fait jeter par ce connard de héros, traité de gros paresseux inutiles, comme tant d'autres avant lui. Ce qu'ils ignorent, c'est que son maître n'est autre que la légende qui a sauvé le monde il y a des années. Il y a littéralement des statues d'elle partout sur la planète. Du coup, notre héros erre pendant 3 jours pour trouver un job. Mais toutes les équipes qu'il croise sont déjà full. Au même moment, à la guilde, une fille pète un câble car elle a besoin d'un mage blanc direct. La réceptionniste est en sueur parce que ses critères sont juste impossibles à remplir. Et au moment où elle va lâcher l'affaire, notre gars pop de nulle part, elle le vend direct
comme la solution miracle. Oh, oh, t'es un mage blanc? Ouais. T'es pris en ce moment? Non. Disons que je suis au chômage technique. Suis-moi, tu veux? Les gars, je suis de retour. Son équipe la voit revenir si vite qu'ils se disent « C'est mort, elle a fait chou blanc ». Avant de capter qu'elle traîne un mec derrière elle, en fait, cette meuf, c'est Laura. Une épéiste et accessoirement la chef du groupe. Elle supplie presque le héros de les rejoindre. Sauf qu'il lâche un « E ». J'ai pas encore dit oui, hein. Son groupe propose de drop la quête, disant que sans Crum, c'est impossible à passer. Pour eux, impossible que ce nouveau fasse l'affaire. Mais Laura refuse de baisser les bras. Sinon, comment ils font? Les pauvres PNJ innocents qui ont posté la requête, qui va les aider? Notre héros, toujours curieux, se demande pourquoi il ne refile pas la quête à quelqu'un d'autre. Sauf que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. C'est une mission de rang A, mec. Seules les guildes de rang A ou supérieurs ont le droit de l'accepter. Mais manque de bol, toutes les équipes de rang A de la ville sont déjà blindées de boulot. Du coup, il ne reste que une équipe de rang S pour s'en charger. Notre héros est complètement sur le cul. Attends, rang S, c'est littéralement le summum des aventuriers, les boss finaux du game. Le gars veut bien aider, hein, mais le traumatisme que lui a fait subir le héros de son ancienne équipe est tellement ancré en lui. Il est persuadé d'être un gros noob, un boulet total. Mais Laura le regardait lâche. Il te suffit de nous prouver que tu es super fort, non? Ni une ni deux. Notre héros se retrouve traîné à l'extérieur de la ville, sans trop comprendre comment. Laura lui demande de lâcher un sort de soutien pour montrer ce qu'il a dans le ventre. Mais lui, il panique. Il a trop honte face à leurs attentes. Il est terrifié à l'idée de les décevoir. Le mec de l'équipe râle un peu. Mais tu es trop vague, là. Le pauvre, il ne sait pas du tout quoi faire. Tu ferais mieux de lui demander un sort précis, non? Du coup, Laura lui demande de lancer un buff de renforcement sur toute l'équipe en même temps. Les autres vrillent complètement. C'est une dinguerie. Un mage normal est incapable de faire ça. Notre héros, lui, bug totalement. Il demande confirmation plusieurs fois. Le test d'entrée pour une équipe de rang S, c'est juste ça. Laura, voyant sa réaction, rajoute une condition. Ah, et tu dois le faire en 1 seconde. Pas un par un, hein. Notre héros est encore plus paumé. Les autres le voient bloqué et lui disent de ne pas se forcer si c'est trop dur. Sauf que notre héros lâche le plus calmement du monde qu'il ne peut pas faire plus simple. Et là, sous les yeux ébahis de tout le monde, il fait pop son bâton magique sorti de nulle part, sans un mot. Bam! Il vient d'appliquer 5 buffs différents sur les 4 membres en même temps. Une masterclass. Laura n'en revient pas, mais tu l'as sorti d'où ton bâton? Il répond tranquillement que c'est de la magie de stockage. Mais les 4 autres restent bloqués. C'est quoi ce cheat code? Ils n'en ont jamais entendu parler. Lui, il veut juste savoir si son buff est efficace. L'équipe est en plein écran bleu. Attends, c'est déjà fini? Il n'a même pas incanté. Mais bordel! Ils sentent que leurs stats ont explosé. Laura, pour tester la hype, donne un coup d'épée dans un arbre géant. Le résultat? Le tronc est tranché net, comme dans du beurre. Tout le monde hallucine. Le buff est juste OP. Notre héros explique en bégayant qu'il a mis 5 effets différents à la fois. Parce que, je cite, mettre un seul buff sur tout le monde, c'était trop facile. Il pensait qu'il voulait un truc de haut niveau. Mais son explication jette un froid glacial. Tout le monde se tait. Notre héros panique, il croit qu'il le juge nul et commence à s'excuser en boucle. « Je suis désolé de vous avoir montré un truc aussi claqué. On dirait bien que je n'ai pas le niveau pour votre équipe. » Le voyant tourner les talons, Laura panique et hurle. « Hé, reviens ici, le crack !» C'est là qu'ils apprennent qu'il faisait partie du groupe du héros, l'un des 4 seuls héros au monde. Et lui, tout gêné, avoue qu'il a été viré parce qu'il était trop faible. L'équipe est en PLS absolu. S'il est nul, eux ils sont quoi? Des PNJ éclatés au sol? La fille à lunettes jure qu'elle n'a jamais vu un sort de soutien aussi cheaté. Mais notre héros n'y croit pas une seconde, persuadé qu'il y a des mecs 1000 fois plus forts que lui partout. C'est là qu'il capte le gros problème. Le mec a un syndrome de l'imposteur d'une puissance phénoménale. Il leur demande alors pourquoi ils ne reprennent pas leur ancien mage blanc. Mais voilà,
L'ancien mage en question, c'est Crum. Et elle a une petite sœur gravement malade à la maison. Crum enchaînait les missions tout en s'occupant d'elle, et elle a fini par faire un burn-out total. C'est elle qui a quitté la guilde d'elle-même pour ne pas devenir un boulet pour l'équipe. Évidemment, tout le monde s'inquiète à mort pour elle. Même si elle est partie, elle reste leur nakama. C'est sacré. Notre héros est grave touché par ça. Il demande de quoi souffre sa petite sœur. Et on lui répond que c'est une maladie qui pétrifie le corps en pierre de mana. Et là, le plot twist, notre héros a justement étudié ça avec son maître, qui n'est autre qu'une aventurière de rang S. La pierre de mana, c'est du mana cristallisé qui transforme tout ce qui l'entoure en pierre. Notre héros, chaud bouillant, propose d'aller directement chez elle pour l'examiner. Arrivé sur place, il va droit au but pour cerner exactement la maladie. Il s'avère qu'avant, les deux sœurs étaient toutes les deux aventurières. Mais lors d'une quête, juste après s'être séparées, la petite sœur s'est fait attaquer et a sombré dans le coma. Pour les symptômes, Crum lui dit que le voir de ses propres yeux sera plus parlant. Et là, la chambre de la gamine dégage une aura de mana super toxique. Ses bras et ses jambes sont recouverts de pierres. On dirait qu'elle utilise le haki de l'armement. Et ça se propage grave vite. Notre héros s'avance et prend les choses en main. Si je ne me trompe pas. Je peux la soigner, lâche-t-il. Crum est choqué. Elle a ramené l'élite des mages blancs et tous ont lâché l'affaire. Sauf que notre héros a déjà posé son diagnostic en un coup d'œil. Le problème vient sûrement d'une blessure causée par une pierre de mana hyper pure. La zone d'impact doit être saturée de magie. Crum confirme en pleurant. Oui, notre mission c'était de récolter des pierres de mana. Et elle a été touchée au niveau de la taille. Le mana maléfique est entré par la taille et a irradié ses membres, provoquant la pétrification. Notre héros passe à l'action. Il lance un sort hyper complexe qui inverse le flux de mana pour aspirer l'énergie toxique hors du corps de la gamine. C'est ce mana devenu fou qui la transforme en pierre. Il doit donc vider la jauge de mana de la petite sœur à zéro, sinon le heal ne marchera pas. Et en plus de ça, il doit balancer un sort de soin en simultané. Crum ne capte pas tout, mais elle sent très bien qu'il ne balance pas un simple sort de soin classique. Notre héros lui explique que les sorts de heal basiques bouffent trop de mana pour des clopinettes. Ça ne sert à rien ici. Il est obligé de faire ça pour cramer l'immense quantité de mana qu'il est en train d'absorber. Laura regarde ça de loin. Elle n'y entrave que dalle, mais elle sent bien que c'est une masterclass absolue. Sauf que ce n'est pas juste fort. Le mec est en train de dual-cast 2 magies différentes en même temps. Son propre corps encaisse la pression de cette quantité de mana titanesque qui le traverse, un truc impossible pour un humain normal. Mais le résultat est instantané. La peau de la petite sœur, qui était de la pierre, redevient de la chair en un éclair. Et voilà, le heal est total. La gamine est guérie. Grande sœur, Sibylle est réveillée. Crum fond en larmes et remercie notre héros du fond du cœur. Maintenant que sa sœur est sur pied, elle compte bien reprendre leur duo d'aventurières. Crum se tourne vers le héros et lui dit « Avec toi, je sais que mes anciens camarades sont entre de bonnes mains. » Toute l'équipe enchaîne en disant qu'il les a sauvés. Mais lui, fidèle à lui-même, bégaie, haine, non, c'était 3 fois rien. Vraiment. Et les autres explosent de rire. Allez, arrête de faire le modeste, le crack. Mais non, je vous jure. Si, on t'a grillé. Bref, la gratitude de l'équipe est pure et sincère. Ça fait un choc au héros quand il se rappelle comment ces toxiques de l'équipe du héros le traitaient. C'est décidé, il veut rester avec eux. La team est refaite. Et avec un support de classe mondiale comme lui dans leur rang, leur puissance de frappe va juste péter les scores. Notre héros a du mal à y croire. Dans le groupe du héros, il se faisait cracher dessus et traité de gros flemmard. Et là, dans une guilde de rang S, il est vu comme le support ultime, le GOAT absolu. Même quand il prend des initiatives ou donne des directives à la place du chef, personne ne l'engueule. Au contraire, il se fait encenser. C'est une dinguerie comment tu nous caries. Tu maîtrises le sujet à la perfection. Tu as un wiki dans la tête ou quoi? On compte sur toi pour la suite, boss. Pour fêter son arrivée dans l'équipe,
Ils lui ont préparé un banquet de roi. Sauf que le mec se met à engloutir la nourriture sans s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'a littéralement jamais mangé un truc aussi bon de toute sa vie. L'équipe est choquée. Pour eux, cette auberge est juste correcte, sans plus. Mais notre héros regarde son assiette, les larmes aux yeux, en se demandant ce qu'il a bien pu bouffer jusqu'à aujourd'hui. Il leur raconte alors sa vie avec son maître de rang S. Ses ingrédients à elle, soit de la mauvaise herbe, soit des vieux champignons ramassés en forêt, ou alors de la viande de monstre cramée au feu de camp. La fille à lunettes est horrifiée, mais c'est pas de la cuisine, ça, c'est de la survie. Ça les rend curieux. C'est qui cette grande malade qui lui a servi de maître? C'était une mage blanche légendaire, elle aussi. Contre toute attente, notre héros lâche? Non, plutôt un pur DPS. Enfin, disons que les magies qu'elle étudiait finissaient toujours par exploser. La fille à lunettes hallucine, une mage offensive qui forme un support aussi cheaté. Elle supplie de la rencontrer pour prendre des cours. Mais notre héros panique et hurle. Non, 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 surtout pas. Quand il repense à l'entraînement militaire infernal qu'il a subi, il les prévient que c'est une très mauvaise idée. Mais bon, au fond de lui, il sait que son maître avait aussi un côté attachant. Bref, on passe aux choses sérieuses. Le débrief de la mission. Cette fois, l'objectif est d'aller clean une horde de bêtes démoniaques qui ravagent une ferme. Notre héros tique tout de suite sur un détail. Si c'est une horde, ça veut dire que des monstres d'espèces différentes se sont regroupés. C'est impossible, ça ne s'est jamais vu. Mais bon, puisque la quête est affichée, ils n'ont pas d'autre choix que d'y croire. Pour Laura, la règle d'or est simple. Si des PNJ ont besoin d'aide, un aventurier fonce dans le tas. Toute la team est survoltée. Ils ont trop hâte de voir les buffs abuser de leur nouveau crack en action. Lui, par contre, il sue à grosses gouttes. Plus ils ont la hype, plus il a peur de se foirer. Laura soupire, elle aimerait tellement qu'il prenne confiance en lui. Mais pour notre héros, c'est peine perdue. Le mec est encore bloqué sur l'idée que le héros l'a viré parce qu'il était trop nul. Mais honnêtement, entre un mec fort mais toxique et un génie super humble comme lui, la team a vite choisi. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain matin devant l'auberge. Sauf que notre héros part dans la direction opposée. Le mec aux cheveux rouges l'interpelle. « Hé, frère, tu vas où là ? C'est par ici !» Notre héros, rouge de honte, avoue qu'il n'a pas un rond pour se payer une chambre. Le rouquin sourit, lui balance une bourse bien remplie et lui lâche. « C'est une avance, mec !» On la déduira de la récompense de la quête. Notre héros est trop refait. Son nouveau groupe est une crème. Pas question de les décevoir. Le lendemain, Laura débarque en galère avec un sac énorme. Et là, bam, elle capte que les autres ont les mains dans les poches. Plot twist. Le MC a déjà tout rangé grâce à sa magie d'inventaire. Laura est typée. Mais c'est une dinguerie ce truc. Fini de porter des sacs de malades sur la route, on va être tellement plus léger. Et là, le boss lâche la bombe, il peut carrément leur apprendre cette magie. Vu que tout le monde naît avec du mana, ça prendra 2 secondes à maîtriser. L'équipe pète un plomb, il le supplie de leur apprendre ça direct. Sur la route de la quête, ils aperçoivent par-delà les montagnes le royaume magique d'Enogon. Les démons qui y vivent sont calmes pour l'instant, mais c'est sûr qu'un jour ils vont de nouveau envahir le monde des humains. En chemin, la petite troupe s'arrête près d'un point d'eau pour souffler. Les filles, n'en pouvant plus de la chaleur, s'éclipsent dans un coin tranquille pour prendre un bain. Mais d'un coup, pendant que notre héros ramasse du bois, il entend les cris des filles juste à côté. Il regarde au loin et voit un jet à d'eau qui a spawn dans la rivière. Pire encore, les filles sont complètement à poil et ont laissé leurs armes sur la berge. Le MC voit bien qu'elles sont acculées. Sans aucune issue. Moment critique. Notre héros intervient direct pour attirer l'aggro du monstre. Pendant que les filles fuient la rive, ils récupèrent leurs armes, leurs balances et leur lâchent un bon gros bœuf de renforcement au passage. C'est parti. Ouais, boule de feu. Sauf que là, la fille à lunettes reste choquée. Un truc de ouf. Une simple boule de feu de base a complètement pulvérisé le Gyarados en cendres. Tout ça, c'est uniquement grâce au méga bœuf de notre héros. La fille aux cheveux roses, voyant que le danger est écarté, lui demande de ranger son arme. Pas de souci, mais le fourreau est de l'autre côté de la rive. Classique de chez classique. Ensuite,
Le MC en profite pour leur enseigner cette fameuse magie d'inventaire. Il leur explique que c'est super simple. Il suffit de créer un espace dans le creux de la main et d'y glisser l'objet. Et là, bug total du cerveau pour le groupe. Le frérot ne capte pas. C'est si dur que ça? Bref, il décide de faire un test. De l'extérieur, on se demanderait vraiment à quoi il joue. Finalement, c'est la fille à lunettes qui montre son expérience. Vu que la magie d'inventaire reste de la magie, il faut au moins chanter un sort, Stockage, et bim, ça marche du premier coup. L'équipe capte enfin qu'ils ne sont pas aussi cheatés que le MC. Ils ne peuvent pas juste zapper l'incantation. Très vite, la fille à lunettes valide sa première magie d'inventaire. La nuit tombe, Laura et notre héros se retrouvent pour le tour de garde. Elle est encore super gênée pour l'incident de l'après-midi, mais elle le remercie du fond du cœur de les avoir sauvés et d'avoir rejoint leur squad. Le MC a beau dire qu'il cherchait juste un taf. Laura a quand même l'impression de lui avoir forcé la main. Notre héros se rappelle à quel point Laura était détée à ne pas lâcher cette quête sans trop capter pourquoi elle forçait autant. En fait, ça réveillait un lourd trauma d'enfance. Il s'avère que le village où elle a grandi a été ravagé par une horde de monstres. Sa famille, ses amis, tout le monde a péri. Elle est la seule survivante. Du coup, quand on parle d'invasion de bêtes, impossible pour elle de fermer les yeux. En plus, si les récoltes de la ferme sont détruites, les villages et les villes du coin vont grave en baver. D'un coup, le MC la coupe nette et fonce réveiller les autres en panique. Il a repéré un raid massif d'araignées démoniaques en approche. Et devinez quoi? C'est pile la cible de leur quête. Le héros remarque quelques araignées en train de rush vers eux au loin. L'équipe décide de reculer discrètement, mais coup de malchance. Quelqu'un marche sur une branche morte. Crac! Sentant la sauce monter, ils tapent un sprint de malade, mais se font quand même barrer la route par les mobs. Manque d'attention pour la fille à lunettes, son bâton se fait snatcher par une toile et finit collé à un arbre. Pire, ils sont encerclés de toiles de partout. Le boss prend le lead. Il faut stopper les araignées sur le champ. Bam! Il claque 5 buffs de zone en même temps sur toute son équipe. Une vraie masterclass. Laura engage le combat et tranche la toile pour libérer le passage. L'archer bondit sur l'arbre et récupère le bâton pour la fille à lunettes. Et là, on voit Laura, en mode solo, trancher net les pattes avant de l'araignée pour la paralyser. Une de plus! Célica, t'es prête? Je croyais que Laura allait carry toute seule, moi. C'est maintenant. Boule de feu. Célica, laisse-moi faire. Au final, sous le commandement de notre héros, la team a éliminé toutes les araignées sans la moindre égratignure. C'est qu'après coup qu'il se rend compte qu'il a pris les commandes sans demander. Mais gros soulagement. Cette team n'a rien à voir avec l'ancien héros toxique et sa bande de bras cassés. Personne ne le clash, au contraire. Ils trouvent qu'il a géré comme un dieu et ils espèrent même que s'il a le don pour lead, il le fera plus souvent à l'avenir. Notre MC n'en revient pas. Depuis qu'il s'est fait jeter comme une chaussette par le héros et recueilli par une aventurière de rang S, il reçoit 1000 fois plus de compliments qu'avant. Mais à force de se faire rabaisser par son ancien groupe, la perception de sa propre puissance est complètement éclatée au sous-sol. Pour prouver son utilité, le frérot se porte volontaire pour faire le tour de garde toutes les nuits. Les filles veulent faire des roulements par peur qu'ils finissent sur les rotules, mais pour que tout le monde soit à 100% en cas de pépin, le MC insiste lourdement pour tout faire lui-même. En même temps, dans l'ancienne squad du héros, il avait déjà l'habitude d'enchaîner les nuits blanches. Il se dit que vu qu'il ne peut pas se débrouiller seul, c'est le minimum qu'il puisse faire pour la team. Laura veut protester, lui dire que c'est archi faux, mais la fille à lunettes la retient. Elle espère juste que le boss osera dire quand il sera à bout, sans trop forcer sur ses limites. La journée, pendant les pauses, notre héros spamme régulièrement sa magie de détection pour repérer les mobs dans le coin. Laura n'en revient pas. Le mec est beaucoup trop OP et polyvalent. Mais lui, humble comme jamais, lâche. En vrai, la portée n'est pas si dingue, mais c'est toujours ça de prix. Laura, flippant de lui mettre trop de pression sur les épaules, demande si elle ne peut pas l'aider avec quelque chose. Bof, pas vraiment. Ah, ok. Et le soir même, c'est encore lui qui se tape le tour de garde. Laura, dégoûtée, lui balance
T'as pas confiance en nous, c'est ça? La fille à lunettes, plus chill, explique que chacun a son propre rythme. S'ils sont aussi soudés aujourd'hui, c'est grâce au temps qu'ils ont passé à communiquer. Il y a un fossé énorme entre le niveau réel de notre héros et l'image qu'il a de lui-même, et s'il cherche autant à prouver sa valeur, il y a forcément une raison cachée. Laura a du mal à y croire, le MC a l'air super naïf, mais en fait, il sait tout faire. Elle meurt d'envie de savoir ce qu'il a enduré dans le passé, mais pour l'instant, ils ne peuvent qu'attendre qu'il se confie de lui-même. La fille à lunettes devine que la vérité doit être bien pire que ce qu'elles imaginent. Pendant ce temps, le gars aux cheveux rouges demande un service au MC. Laisser le tour de garde à l'archer. Ensuite, les deux partent poser des pièges sonores aux alentours. Au moindre mob qui s'approche, ça va hurler direct. Du coup, ce soir, le boss va enfin pouvoir souffler. Mais il panique un peu. S'il s'endort, il ne pourra plus utiliser sa détection. Le rouquin le regarde dans les yeux et lui sort la même remarque. Dis, t'as pas confiance en nous ou quoi? Le MC nie en bloc. Non, pas du tout, je vous jure. Mais à force de tout faire tout seul la nuit et de repousser notre aide, n'importe qui aurait l'impression de ne pas être digne de confiance. Coup de massue. Notre héros repense direct à son ancien maître Merlin, qui le rabaissait constamment en disant qu'il était à des années-lumière du héros, le traitant de gros déchets inutiles. Le frérot a la phobie de devenir un boulet pour l'équipe s'il ne se donne pas à 1000%. Le gars aux cheveux rouges capte le délire et lui dit « Et alors ? On s'en fout. C'est à ça que sert une guilde, non ? On est là pour accomplir ensemble ce qu'on peut pas faire en solo. » Il ajoute que notre MC devrait apprendre à se reposer sur ses potes. Sauf que le héros n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Toujours rongé par le syndrome de l'imposteur, il se demande si c'est vraiment ok d'agir comme ça. Spoiler, absolument personne dans la team ne doute de son niveau titanesque. Et bim, le lendemain, le MC franchit le pas et demande timidement à Laura d'aller chercher de l'eau. Bien sûr, zéro souci. Pendant ce temps, en ville, énorme complot. Toutes les grosses guildes d'aventuriers sont envoyées sur d'autres missions. C'est un coup monté pour les éloigner. Résultat, il ne reste plus que l'ancien groupe du héros et quelques aventuriers de bas niveau en ville. Le grand méchant dans l'ombre donne le feu vert. C'est l'heure de foutre le bordel. De leur côté, Laura est la première à capter que cette forêt est vraiment sue. Depuis un bon moment, ils n'ont croisé aucun monstre, il n'y a même pas une once de rat démoniaque dans l'air. Notre boss relance sa magie de détection et là, alarme rouge. Une armée de mobs est regroupée à 2,5 km droit devant. C'est exactement là où se trouve la ferme de leur quête. Laura est sur le cul par la portée du sort. « Attends, tu disais pas que ta portée était pas ouf? Mais c'est 10 fois supérieur à la moyenne là. » Oui. Mais si j'élargis la zone de scan, la consommation de mana devient colossale. Du coup, je peux pas la spammer Egg 4. Mais c'est pas ça le putain de problème. La fille à lunettes soupire. Laura, je compatis tellement. Les autres, eux, commencent vraiment à s'y habituer. À force de se faire des frayeurs avec les dingueries du MC, leur petit cœur va finir par lâcher. Bref, l'escouade approche de la ferme et remarque de loin que l'endroit grouille de bêtes démoniaques. Notre héros capte tout de suite un truc chelou. Dans toute la zone de sa magie de détection, il n'y a des monstres qu'ici. Ils sont passés où les autres? Logiquement, la forêt devrait être blindée de prédateurs plus forts. Impossible qu'il se soit fait laver par cette petite horde. Et un monstre, ça n'abandonne jamais son territoire sans raison. Soudain, l'œil de faucon de l'archer repère une anomalie près de la ferme. Le MC, ultra réactif, claque un buff de vision pour zoomer au max, et là, il distingue un étrange cristal noir en plein milieu du terrain. Direct, il buffe la vision de toute l'équipe. Le constat est unanime. Cette pierre est maudite, et la brume noire autour est super malsaine. Le héros ressent une aura magique qui ressemble grave à celle des hommes bêtes. Son maître Merlin lui avait raconté qu'il existait des chamans chez les hommes bêtes capables d'utiliser une magie super rare pour dompter les monstres. Ce foutu cristal a carrément le pouvoir d'attirer les bêtes féroces. L'angoisse monte. Le MC relance un scan en urgence. Et bingo,
Un autre raid de mobs fonce droit sur eux par derrière. Pour notre héros, c'est clairement l'effet de la pierre magique. C'est un putain d'aimant à monstre. Toute l'équipe bug. Pourquoi monter un tel stratagème? Si le but était juste de les éliminer, c'est quand même vachement tordu comme plan. Donc c'est sûr, il y a un autre but derrière tout ça. L'équipe commence à se diviser. On y va ou on fuit? Mais là, mon gars, fuir n'est même plus une option. Si on ramène ces monstres jusqu'en ville, les civils vont prendre tarif. Mais notre héros, toujours un coup d'avance, trouve vite une solution. Il a besoin de l'archère pour détruire la pierre magique. Le truc, c'est qu'elle est sûre de faire mouche, mais elle manque cruellement de puissance de frappe. Et c'est là que le héros intervient. Il compense ce manque de dégâts pour qu'elle puisse faire exploser cette pierre noire. Tout ça parce qu'il est capable de buffer en même temps la personne et son arme. Attends, tu peux vraiment buffer le corps et l'arme en même temps? Mais c'est pas un truc que tout le monde sait faire de base? Bah non, pas du tout. Bref, le héros estime qu'à cette distance, le tir fera mouche. Si elle peut one-shot le truc, c'est aussi parce que notre archère a un niveau de ouf. Une fois la pierre détruite, c'est le chaos total. Les monstres de la ferme commencent à s'entretuer. Du coup, la team peut se concentrer sur les 7 bêtes magiques qui arrivent par derrière. La fille à lunettes reste seule en première ligne et attend que les monstres approchent. Et pile au moment où ils vont lui sauter dessus, le héros lâche le go pour une tempête de feu. Ses coéquipiers sont sous le choc. Mais, il vient de faire quoi là? Cette puissance de feu, ça n'a plus rien à voir avec d'habitude, c'est une dinguerie. Et le mec répond, le plus calmement du monde. J'ai juste mis un buff pour booster la puissance et réduire le coût en mana. C'était pas assez? Peut-être? Laura est sans voix. Mais c'est largement suffisant, ouais. Ensuite, le héros demande à la fille à lunettes d'utiliser la magie de vent. Le combo feu et vent crée un brasier qui va cramer les monstres et la forêt. La fumée épaisse aveugle complètement les unités volantes. Et là, masterclass. Le héros claque une magie de détection et partage sa vision avec la team. Comme ça, l'archère peloque les monstres volants dans la fumée et les snipers avec une précision chirurgicale. On arrive à la phase finale du plan. Mais la meuf à lunettes avoue qu'elle est à sec. Plus une seule goutte de mana. Ni une ni deux, le héros décide de la recharger en mana directement sur place. La fille à lunettes se sent instantanément remplie à ras-bord, alors que notre héros, lui, a failli laisser sa peau et finir complètement vidé. Après ça, elle lance un sort pour invoquer une pluie torrentielle et éteindre l'incendie. Laura et le gars aux cheveux rouges ont enfin l'occasion d'entrer en scène pour nettoyer les derniers mobs qui traînent. N'importe quel aventurier de rang S sait à quel point un support polyvalent, c'est le cheat code ultime. Mais voilà, notre héros était tellement monstrueux que le héros de base, rongé par la jalousie, l'a rabaissé, traité de déchet et finit par le virer de l'équipe. Heureusement, il s'est vite fait recruter par une autre team de rang S. Sauf qu'après avoir bouclé une quête, notre héros capte qu'il y a un complot énorme caché derrière tout ça. Et là, c'est le plot twist. Il devine que la vraie cible du cerveau de l'opération, c'est la ville où il se trouve. Sans grande surprise, cette quête, c'était un piège géant. Le but? Éloigner délibérément tous les aventuriers haut niveau pour affaiblir au maximum les défenses de la ville. Bref, la team choisit de faire confiance à l'instinct de notre héros. Pour éviter le pire, une seule solution. Rusher vers la ville le plus vite possible. Le mec leur claque direct un gros bœuf de vitesse. Résultat, ils tracent tous comme des fusées. Très vite, la team arrive aux portes de la ville. À ce rythme-là, ils rentrent dans la journée. Mais la fille à lunettes s'inquiète. Est-ce que ça ne tire pas trop sur le héros? Parce que maintenir un bœuf en continu, ça draine une blinde de mana, normalement, mais le mec lui répond tranquille. Ça, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de spammer les sorts. Si tu gères bien ta technique, tu réduis le coût en mana. En entendant ça, la meuf comprend direct le sous-entendu. Le gars a dû faire ça des milliers de fois. Faut dire que depuis tout petit, son maître de rang S le jetait tout seul dans des forêts mortelles pour survivre. En tant que mage blanc, tuer un ennemi, c'est l'enfer. Pour rester en vie, il n'avait qu'une seule option, fuir sans s'arrêter, en spammant ses buffs en boucle. Laura a trop de peine de voir à quel point il a souffert, mais notre héros, lui, pense juste que c'est parce qu'il était trop nul. Il se dit,
C'est sûrement un entraînement basique, non? Après tout, son maître lui répétait 24 heures sur 24 qu'il devait faire mieux. Les filles hallucinent et lui lâchent. Mais mec, c'est pas normal du tout, ton truc. Et là, ce héros ultra cheaté comprend tout de travers. Il s'imagine que son entraînement n'était même pas au niveau d'un truc basique. Il se dit, comme on s'y attend d'une team de rang S, le niveau étouffe. Les filles pètent un câble. Quoi? Mais de quoi tu parles? À la fin. Et lui, hyper motivé. Je dois m'entraîner encore plus dur et devenir utile à tout le monde. Putain, il a encore rien compris. Grave, c'est désespérant. Bref, après une petite pause, la squad se remet en route. Tout le monde hallucine sur l'efficacité de son bœuf de vitesse. Même en courant plusieurs fois plus vite que d'habitude, ils ne sont même pas essoufflés. Mais soudain, le héros pile d'un coup, provoquant un gros carambolage derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il vient de capter une aura tellement chelou qu'il en a des frissons. Ni une ni deux, il décide qu'ils vont se séparer. Les autres doivent rentrer en ville, pendant que lui va checker la zone tout seul. Mais l'aura flippe. S'il tombe sur des ennemis, il va se faire fumer en solo. Du coup, elle exige que toute la team y aille ensemble. Très vite, il repère une petite cabane planquée dans le coin. Le héros analyse la zone et confirme. Il y a des démons à l'intérieur et une autre aura bizarre. L'aura pète un plomb. Des démons? Tu parles du royaume démoniaque? Juste avant, ils avaient aperçu ce fameux royaume au loin, derrière les montagnes. C'est le pays des démons. Et la grosse crainte, c'est qu'ils reviennent envahir le royaume humain un jour. Le héros, complètement paumé, demande. Mais les démons ne sont pas censés être ultra surveillés et interdits de mettre un pied chez les humains? Toute la team est sidérée. Le royaume démoniaque a quand même lancé une guerre d'invasion qui a duré des plombes. Mais lui, il en parle comme si ça le concernait pas. En fait, notre héros a perdu tous ses souvenirs d'enfance. Et le temps qu'il finisse son entraînement avec son maître, la guerre était déjà pliée. L'équipe réalise soudain que le gars est un orphelin de guerre. Oh merde. Désolé d'avoir remué le couteau. Mais le héros s'en fiche royalement. L'urgence là, c'est cette infiltration de démons. Il veut absolument prendre le risque d'aller fouiner. La raison? Il ressent la même aura que la pierre magique qui attirait les monstres. Donc, c'est sûr à 100%. Ces démons sont liés à l'attaque de la ferme. Si la ville est vraiment leur cible, impossible de rester là à se tourner les pouces. Laura valide l'idée. Pas de panique, on y va à fond. Si on recule maintenant, ces enfoirés vont s'échapper. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de parler exactement comme un leader. Meuf. Cul. Quoi? N'importe quoi. Bref. C'est peu être l'indice clé qui va tout débloquer et nous permettre de régler cette histoire. Mais surprise, quand il s'infiltre dans la baraque, c'est complètement vide. Pas un chat. Notre héros refait un scan et capte que les démons sont en fait planqués sous terre. Vas-y, flemme de chercher l'entrée, il prend une décision radicale. Il claque direct un gros bœuf sur la fille à lunettes et utilise la magie pour exploser le sol et forcer le passage. Laura fonce dans le tas, pointe son épée sur les démons et exige de savoir ce qu'ils foutent là. Un mec essaye de la backstab, donc elle est obligée de se mettre en garde. Résultat, l'enfoiré en profite pour se faire la malle. Les autres démons, eux, se font balayer et par le travail d'équipe. Le démon qui fuit a enveloppé une fille bête humaine qu'ils avaient capturée et s'échappe à la surface avec elle, emprisonnée dans un cocon. La team réagit au quart de tour. En 2 secondes et demie, le démon est encerclé. Prêt à crever sur place, le démon invoque la foudre pour se faire un 1 contre 5. Le héros voit ça, pose direct une barrière magique et bim, retour à l'envoyeur, le démon se prend son propre sort en pleine poire. Foudroyé par sa propre attaque, quel noob! C'est là que la squad découvre qu'il y a une fille bête humaine dans le cocon. Tous les démons ayant été wipe, la seule personne qui sait ce qui se trame, c'est cette meuf devant eux. Le héros lance une magie de soin pour la remettre sur pied. La fille à lunettes, qui voit ça pour la première fois, hallucine et lâche que ses sorts de soin sont du pur high level. Laura, elle, est déjà habituée à ces dingueries. Donc elle ne bronche même plus. En même temps,
Notre gars a carrément soigné la pétrification magique de la petite sœur de l'ancien support. Le héros précise au calme que c'est une magie qu'il a lui-même customisée. Et là, c'est le choc général parce que littéralement personne de normal ne fait ça. Le héros les regarde surpris. « Ah bon, vraiment ?» Il se faisait souvent traîner par son maître pour être exploité jusqu'à l'os, mais avec le recul, il avoue que son maître était quelqu'un d'un peu bizarre. Oh, l'autre, il résume tout ça avec le mot « bizarre ». « Eh, tu vas bien ? Pourquoi tu t'es là ? T'as mal quelque part ? Tu te sens comment ? C'est quoi ton nom ? Doucement. Hein, quoi ? Tu t'appelles Claire ? Le héros lui demande si c'est vrai que chez les bêtes humaines, certains peuvent contrôler les monstres avec la magie, et si cette fameuse pierre noire venait de ses pouvoirs. La meuf aux oreilles d'animaux lâche le morceau. Ouais, c'est bien sa magie. Les démons l'ont kidnappé pour l'obliger à fabriquer ces pierres. Là, tout devient clair comme de l'eau de roche pour la team. Les démons voulaient utiliser les monstres comme armée, d'où le kidnapping de cette fille pour s'en servir d'outil. Si jamais cette ville tombe aux mains des démons, le royaume démoniaque aura un boulevard pour envahir le monde des humains. Mais gros coup de pression. Les monstres commencent déjà à se déplacer en horde. La squad, en panique pour la survie de la ville, repart direct en trombe. Sauf qu'en chemin, le héros détecte soudainement pas une, mais 2 vagues de monstres dans le coin. Les 2 foncent droit sur la ville. Le héros demande alors à la fille bête de lui prêter sa force. Il ordonne au reste de l'équipe de rusher en ville pour sonner l'alarme et préparer les défenses. Après tout, il ne peut pas se dédoubler. Il a besoin d'un coup de main sur ce coup-là. Lui, il compte bien prendre la fille bête avec lui pour stopper la horde de monstres. Pendant ce temps-là, le héros blond est à 1000 lieues de s'imaginer qu'il est le pire des tocards pour avoir viré le MVP absolu de sa team. Parce que depuis qu'il a jeté notre héros, aucun mage blanc qui rejoint l'équipe n'arrive à lui arriver à la cheville. Non seulement personne ne maîtrise la magie de stockage, mais niveau buff, les autres ne peuvent en claquer que 2 en même temps grand max. Et le pire, c'est que depuis le départ du héros, toutes les filles de son ancienne équipe réalisent qu'elles n'arrivent plus du tout à atteindre leur niveau de prime. Lina, la tank, est la première à capter la vérité. Le mec spécial de la team, en fait, c'était lui depuis le début. Le héros soi-disant omniscient refuse d'y croire et s'obstine à traiter notre MC de gros nul. C'est là que les chevaliers débarquent pour annoncer une dinguerie. Une armée de 10 000 monstres attaque la ville. Ils supplient l'équipe du héros de les aider. Et ce bouffon de héros prend la grosse tête et lâche un « laissez faire le pro ». En même temps, c'est une quête du royaume, impossible de cracher dessus. Ce mec veut surtout en profiter pour flex devant tout le monde et prouver qui est le boss, en ignorant royalement les visages ultra angoissés de ses propres coéquipières. De l'autre côté, notre MC et sa team de rang S se séparent en 2. Il embarque la fille aux oreilles de bête pour bloquer la 2e vague de monstres. Mais plot twist, la Kemono Mimi espère régler le problème de manière pacifique, sans blesser le moindre monstre. Après tout, ces mobs n'attaquent pas de leur plein gré. Les démons utilisent son pouvoir à elle pour les manipuler. Notre MC, incapable de briser le cœur d'une waifu, lui promet de faire le max pour la jouer 0 kill. Juste après, il lui demande si sa magie peut renvoyer les monstres chez eux. Le hic, c'est qu'il y a beaucoup trop de mobs. Elle a 0 confiance en elle sur ce coup. Mais notre goth lui lâche. « T'inquiète, je te buff et je te recharge en mana. » Rassurée, la fille bête accepte de tenter le coup. Mais coup de théâtre! Son incantation est violemment interrompue par une interférence. Pendant ce temps, le héros continue de prouver son QI négatif en crachant ouvertement sur les aventuriers de la ville, les traitant de gros trash tiers, tout juste bons à lui servir de chair à canon. Le maître de la guilde débarque pile poil pour calmer le jeu. L'urgence, c'est d'éclater les monstres, pas de s'entretuer. Le héros se lève alors pour exposer son plan de génie. Un plan basique et bourrin au possible. Il ordonne aux mages de spammer leur magie la plus pétée, genre chaque mage doit one-shot 10 mobs d'un coup. Pendant ce temps, lui et les chevaliers vont tanker pour laisser le temps aux mages de rejoindre leur mana et de recommencer. Suffit de boucler ça et bim, GG. Sauf que gros malaise, les mages avouent qu'ils n'ont aucune magie aussi cheatée. Même en lâchant leur ulti, ils ne peuvent fumer qu'un seul monstre à la fois. Le héros pète un câble. C'est une blague. C'est niveau tutoriel, ça. Mais la pire douche froide vient de la mage de sa propre team qui lâche.
Moi non plus, je ne peux pas faire ça. Depuis peu, elle n'arrive plus du tout à lancer des sorts surpuissants comme avant. Et elle n'est pas la seule. Toute l'équipe a été nerf de fou. Le héros est largué. Mais depuis quand on est devenu nul, la fille le regarde dans les yeux et balance les termes. Depuis que tu as viré notre MC, le héros, fou de rage, se sent trahi. Mais Lina le recadre direct avec une violence inouïe. Trahi mon œil. Y a que toi qui n'as rien capté. Espèce de bouffon. Tout ça, c'est à cause de toi. T'es tellement perché sur ton titre de héros que tu n'as même jamais pris la peine de t'entraîner sérieusement. Affiché devant tout le monde, le héros bégaye. Mais Lina est en roue libre. T'es qu'une fraude. Tu ne mérites même plus le titre de héros, bordel. Le héros craque, la ferme. Tu racontes quoi, là? Casse-toi. Lina rétorque direct. Pardon, tu cherches la merde. Le héros est en plein déni. Il refuse d'admettre qu'il est éclaté au sol. Incapable de supporter les regards méprisants de la guilde, il fuit comme un lâche. Les autres filles de la team courent derrière lui. Franchement, les waifus des Isekai sont beaucoup trop gentils pour suivre un tocard pareil jusqu'au bout. Seule Lina prend la décision de quitter la team du héros sur le champ. Elle choisit de rester pour affronter la horde avec la guilde. Et sa première action, elle lâche le nom de notre MC et demande si quelqu'un ici le connaît. Au même moment, notre héros a repéré les pierres démoniaques dans la forêt. C'est exactement cette aura maléfique qui a brouillé la magie de la fille bête. Vu la taille de l'armée de monstres, il doit y avoir plusieurs pierres planquées. Il va falloir désactiver tous ces noyaux pour qu'elle puisse relancer son sort de contrôle. Notre crack lâche un 0 souci. Il active un sort de partage de conscience couplé à un radar magique. Comme ça, la fille bête a la map directement dans la tête pour localiser les pierres. Et cerise sur le gâteau, le MC lâche carrément une magie d'invisibilité. Lord, mais t'es qui au juste? T'es un dieu ou quoi? Non mais, je suis pas un mec louche, hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bref, nos deux héros s'approchent en mode furtif pour purifier les pierres maudites. Du côté des aventuriers, ils décident de miser leur vie entière sur notre MC. Pourquoi? Parce que Lina vient de lâcher une bombe. Le vrai pilier de l'équipe du héros, ce n'était ni le héros, ni la sainte, mais bien le mage blanc qu'ils ont kické comme des malpropres. Le prestige du titre de héros a complètement aveuglé tout le monde. C'est comme les gens qui abusent des filtres beauté sur les applis. À force de se voir avec, ils finissent par croire qu'ils sont vraiment beaux. Ils n'avaient pas capté que 100% de leur victoire venait des buffs surpuissants de notre MC et ils avaient pris la confiance en pensant que c'était leur propre talent. Du coup, s'ils retrouvent le MC, ils pourraient littéralement retourner la game. Sauf que le boss de la guilde annonce une dinguerie. Le MC n'est plus en ville. Il est parti en quête avec la team de rang S. Rien que le trajet aller-retour, ça prend des jours. Mais Lina, elle sait. Elle sait que si c'est notre crack, il va forcément utiliser une magie pour skip le temps de trajet. La guilde décide alors de tenter un coup de poker incroyable. Parier sur le retour fulgurant du MC et de l'équipe S. En attendant, ils mettent en place une vraie strat. Ils creusent des tranchées. Les archers pokent à distance pour gratter les points de vie. Les tanks se contentent de repousser les mobs dans les trous, puis les mages lâchent un barrage de feu colossal. Et pour finir, une grosse attaque d'eau pour tout balayer. Une vraie masterclass tactique. En plein milieu de la nuit, l'équipe de rang S est enfin sur le point d'arriver à la ville. La fille bête a réussi à purifier la toute dernière pierre démoniaque, mais elle a fait une erreur de débutante. Elle a oublié que les loups démoniaques et les panthères magiques se détestent à mort. À peine réveillés, ils se sautent à la gorge. Résultat des courses, ça brise accidentellement la furtivité de la Kemonomimi. Notre MC, voyant que ça pue, désactive son invisibilité pour aggro les monstres et la sauver. Au même instant, la ligne de défense de la ville finit par craquer sous la pression. Le pire cauchemar, c'est que la horde de monstres spawn à l'infini. Mais à la seconde où tout semble perdu, boum! Un sort de feu à la puissance titanesque ravage le champ de bataille. C'est l'équipe de rang S qui vient enfin d'entrer dans le game. La fille bête réalise que le MC ne fait qu'esquiver sans jamais lâcher une seule attaque. Et là, ça fait tilt.
Il fait ça pour tenir sa promesse du jour, le fameux 0 kill. Voyant le MC sur le point de se faire prendre en sandwich, elle claque enfin son sort avec succès et ordonne au monstre de se retirer en paix. Plot twist. Sa magie ne sert pas à contrôler les mobs, mais à communiquer sincèrement avec eux. Pendant ce temps, la bataille fait toujours rage en ville. Malgré l'arrivée des membres de rang S, les humains sont en train de se faire laver. Lina, en voulant protéger un allié, se fait violemment croquer le bras par un loup démoniaque. Les monstres ont percé les lignes. C'est le game over assuré pour les humains. Quand soudain, une voix magnifique résonne au loin. La fille bête et notre héros débarquent in extremis. Et c'est grâce au méga buff de notre MC qu'elle arrive à se connecter par télépathie avec toute la horde, les poussant à battre en retraite les uns après les autres. Juste après, la fille bête, super intriguée, demande à notre MC ce qu'il a utilisé comme magie de soutien. Le mec répond avec un calme olympien. « Oh, rien de fou. J'ai juste hacké quelques buffs pour réduire ton coût en mana et booster l'efficacité de ta magie, c'est tout. » Encore son fameux rien de fou, ce mec est un troll sans le savoir. En gros, notre héros met toute la victoire sur le dos de la fille bête, mais bon, on verra les détails plus tard. Les monstres se sont barrés, ouais, mais il reste encore les démons à fumer. La leader de rang S n'aurait jamais imaginé que son entraînement spartiate aurait un tel effet pervers. Le MC a une puissance de Dieu, mais il souffre d'un syndrome de l'imposteur pas possible. Le mec vient littéralement de sauver la ville, mais il est toujours persuadé d'être un gros noob. Tout ça parce que, 2 minutes plus tôt, pendant la dernière grosse vague de mobs, un démon leur a barré la route, bloquant totalement le sort de communication de la fille bête. Pris au dépourvu, le MC a dû spammer un buff de vitesse sur eux deux. Ils ont fait une percée de malade au beau milieu de l'armée de monstres. Et là, mouvement de Tchad absolu, ils l'attrapent par la taille et ils font un saut de géant au-dessus des tranchées pour rejoindre la guilde. La classe incarnée! Sauf qu'à force de spammer ses buffs à outrance, le MC est complètement vidé de son énergie. C'est là que le maître de la guilde pop de nulle part est lâche qu'il est leur seul espoir, ce qui fait complètement bugger le cerveau de notre héros. Notre MC est en plein choc. « Attends Lina, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle lui lâche alors tout le dossier. Le héros de pacotille a voulu faire le malin, s'est embrouillé avec toute la guilde et a fini par rage-qui en fuyant ses responsabilités. Bref, ce blondinet est une pure fraude qui ne mérite pas son titre. Voyant le bras de Lina en sang, notre goth n'hésite pas une seconde. Il claque un sort de soin massif et la remet à 9 en un clin d'œil, grillant au passage ses toutes dernières réserves de mana. Lina est rongée par la culpabilité, car elle sait très bien que si leur équipe était la plus forte du royaume à l'époque, c'était uniquement grâce à sa présence à lui, et elle n'avait jamais remarqué son talent. J'ai même pas pu t'empêcher de te faire virer par ce sale blond. Le MC commence à bégayer que non, c'est lui qui était trop faible, mais pas le temps pour les larmes. La horde de démons est là. En voyant les chevaliers chargés avec une hype de fou, le MC tente de les prévenir en hurlant « Arrêtez, ce n'est pas des mobs ordinaires !» Trop tard, le choc a eu lieu. Et sans aucune surprise, les attaques des aventuriers et des chevaliers font 0 dégâts. C'est du beurre contre du béton. Il n'y a plus qu'une seule solution, lâcher un buff global sur l'armée entière pour s'en sortir. Mais avec sa jauge de mana dans le rouge, il va devoir optimiser au millimètre. Il décide de cast un boost de stats physiques pour la front lane et un buff de dégâts pour l'escouade magique. Le compteur tourne, le buff ne durera que 2 minutes et 30 secondes chrono. Laura capte l'urgence et harangue la foule pour les hyper. Donnez tout! Vous avez le boost magique ultime! Au début, les mecs n'y croient pas du tout. Jusqu'à ce que Laura fonce dans le tas et OS un monstre en le coupant en 2. Une dinguerie! Là, c'est le déclic. Tout le monde ressent la puissance démesurée qui bouillonne en eux. Notre MC prend le lead et lâche ses dernières directives stratégiques. Les archers, en soutien avec les mages, les tanks, former un mur et protéger la fille à lunettes sur la ligne de front. Avec les buffs divins de notre MC, les monstres se font effacer de la map un par un. Tempête de feu, bam! Mais alors qu'ils sont sur le point d'achever le tout dernier boss, coup de pression monumental, le buff du MC se dissipe d'un coup. Non! Pas maintenant! Bordel! Hurlant à s'en briser la voix, le MC
tente de presser les toutes dernières gouttes de son mana, de son côté, mais c'était juste assez pour buffer une seule arme. Voyant ça, Laura demande direct aux 2 tanks de la cover. Elle en profite pour récupérer son épée longue et lâche l'attaque ultime pour achever le monstre. Une victoire totale pour la ville. Mais coup de théâtre, au même moment, les coéquipiers du maître de rang S observaient ses perfs en scred depuis le début. De son côté, le boss final checkait l'heure. La ville aurait déjà dû être rasée par les 30 000 bêtes démoniaques. Sauf que là, dinguerie, un sbire débarque de nulle part pour annoncer que la horde a pris la fuite et que l'armée de monstres s'est fait fumer. Du coup, quand les démons débarquent pour régler leur compte, ils captent qu'il n'y a plus un chat. Le démon pète un câble, il hurle de rage et jure d'éclater de ses propres mains l'enfoiré qui a ruiné son plan. Notre héros, lui, était tellement à bout de force qu'il a pioncé pendant 24 heures d'affilée. À peine réveillé, Laura lui dit de la suivre. Et là, surprise, tout le village est amassé devant la porte. Tout le monde acclame le héros comme leur sauveur. Mais plot twist, notre gars panique de fou et claque la porte direct. Juste parce qu'il y avait trop de monde et que ça l'a fait bader. Arrête tes conneries et sors de là. Allez, tu peux sortir, bouge-toi. C'est pas ce que vous croyez. Pendant ce temps, le gars est retourné voir la maître du héros pour lui annoncer qu'il s'est fait têche de l'équipe du héros et qu'il squatte maintenant dans une team d'aventuriers de rang S. La maître lâche un soupir, se disant que c'est une sorte d'entraînement pour lui. Mais le mec doit quand même souligner un truc. Le héros a l'air de trop se prendre la tête. Du coup, il capte même pas qu'il est en fait un pur crack. Ce genre de mentalité, ça peut grave saouler certains. La maître s'en veut à mort, c'est de sa faute. Pour lui éviter de faire les mêmes erreurs qu'elle, elle a été beaucoup trop stricte. De son côté, notre héros pige toujours pas pourquoi les villageois lui courent après. Son pote soupire et lui explique « Les gens veulent pas te bouffer, mec. Ils veulent juste te remercier. T'es quand même le héros qui a sauvé tout le monde. » Mais le héros reste ultra modeste et sort qu'il n'a fait qu'aider un tout petit peu. Son pote n'en peut plus. Tu recommences. À force de viser trop haut, tu vas juste pourrir la vie et un peu plus confiance en toi, merde. Bref, escorté par tout le monde, le héros se montre enfin. La foule est en délire. Le boss final est enfin là. Pour notre héros, les vraies stars qui ont protégé la ville, c'est les chevaliers et les aventuriers en première ligne. Sauf que les 2 groupes sont unanimes. C'est lui qui leur a donné la force de se battre. Du coup, le sauveur de la ville, c'est lui, point barre. En voyant ça, le héros blondinet vrille complètement. Il hallucine de voir notre gars devenir la star. Conséquence, la fille aux cheveux blancs balise à mort, elle a perdu son titre pour avoir refusé de se battre. Le blondinet, impuissant, passe ses nerfs sur les meufs de son équipe. Une fois calmé, il décide de plier bagage. Rester une seconde de plus dans cette ville qui vénère notre héros? Mort de rire. Jamais de la vie. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort du maître de rang S et de ses anciens frères d'armes. Un hommage à Sibylle tombé en terrassant le roi démon. Le gars lâche que les démons manipulent les monstres pour attaquer la ville du héros en exploitant la magie de la fille bête. La vraie question, c'est pourquoi les démons passent à l'action pile maintenant? Il a un sale pressentiment. Et si le roi démon allait ressusciter? La maître est la première à refuser d'y croire. Le roi démon a été exterminé. Impossible qu'il revienne. Sinon, ça voudrait dire que le sacrifice de Sibylle n'a servi à que dalle. Au même moment, le héros et sa team sont convoqués par le seigneur local. Surprise, la fille bête est là aussi. Mais quand le seigneur fait son entrée, tout le monde bugue complet. Parce qu'ils ont entendu dire qu'elle gère la région depuis plus de 10 ans, mais elle a l'air super jeune. Le héros, lui, n'est pas choqué du tout, vu que son maître de rang S ressemble littéralement à une gamine. La seigneuresse promet d'apprendre sa routine skincare aux filles plus tard. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Plot twist, la fille bête est en réalité la 2e princesse de l'Empire des bêtes. La seigneuresse leur demande ce qu'ils pensent de sa magie. Le héros crache le morceau cash. C'est ultra cheaté, mais ça fait grave flipper. Si ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut déclencher une catastrophe absolue. C'est pour ça qu'il ne faut sous aucun prétexte qu'elle retombe aux mains des démons.
L'Empire est en sueur à sa recherche. Du coup, la seigneuresse veut leur confier une quête. Escorter la princesse jusque chez elle, tout simplement parce qu'envoyer les chevaliers, ce serait trop cramé et que les démons lâcheront pas l'affaire pour la kidnapper à nouveau. Notre héros est sur le cul. Dire que la fille bête, capturée par les démons, était la princesse de tout un pays. Bref, ils acceptent la quête de la seigneuresse, une escorte en mode furtif, avec les démons aux trousses. Ellipse de malade, ça fait déjà 10 jours qu'ils sont partis. Droit devant, c'est la ville où ils vont se poser pour la nuit. Laura a entendu dire que c'est une ville réputée pour ses sources thermales. Truc de fou, la princesse n'est jamais allée dans un non-sang de sa vie. L'archère soupire, se disant que Laura baisse trop sa garde. Sauf qu'en vrai, c'est la façon à Laura de chouchouter la fille bête. C'est clair que c'est une mission d'escorte, mais s'ils sont tendus 24 heures sur 24, ça va juste stresser la princesse. En plus, elle a pas l'air d'être beaucoup sortie de chez elle. Laura veut sûrement en profiter pour lui faire kiffer la vie. L'archère est admirative. La bosse a vraiment pensé à tout. Après le bain, on va s'éclater le bide avec de bons petits plats. Direction, l'on sent tout de suite. En fait, elle a juste baissé sa garde, c'est ça? Arrivées là-bas, les filles captent qu'il y a 0 client. Elles ont privatisé le spot carrément. Mais la fille bête reste planquée derrière, trop timide pour se montrer. C'est juste qu'elle ne s'est jamais baignée avec d'autres gens, et l'idée de se retrouver à poil devant tout le monde la met hyper mal à l'aise. Célica capte le truc, le premier pas est toujours hyper dur à faire. Laura la rassure. On est entre meufs, te prends pas la tête. Ouais, c'est trop beau. Non, mate pas. Ah, désolé. Une fois dans la flotte, la fille bête a carrément halluciné. Les sources thermales, c'est vraiment le sang. Laura bloque complètement sur la peau ultra douce de notre fille bête. Et son corps, une pure masterclass, une vraie dégaine de princesse. La fille bête, toute gênée, bégaye qu'elle n'est pas si belle, qu'elle est super maigre comparée à leur forme généreuse. Laura lâche un regard vers les énormes atouts de la binoclarde, et ouais, le constat est sans appel. La fille à lunettes est complètement en sueur. Faut dire que les atouts de Laura ont aussi pris un sacré level, mais pas que. C'est toute sa carrure qui a pris du volume. En même temps, vu tout ce qu'elle a englouti pendant le voyage, Laura tente de se justifier. Mais c'est pour mettre des patates de forain plus lourdes. Même Claire explose de rire avant de bégayer. Pardon, je ne voulais pas dire ça méchamment. T'inquiète pas Claire, c'est juste que Laura a un peu zappé la muscu. Pendant ce temps-là, changement de décor, notre MC est en plein bad trip. Plus il se rapproche de la capitale royale, plus le taux d'apparition des démons explose. Si les démons ont pour projet de kidnapper à nouveau la fille bête, la prochaine étape sera la zone de danger absolu. Le truc, c'est que sur le territoire du royaume, les démons ne peuvent pas lancer de raids à grande échelle, ils vont sûrement envoyer une petite escouade d'élite pour frapper par surprise. Du coup, notre héros doit absolument upgrader son sort de détection. Il lâche donc l'idée de squatter ici encore quelques jours. Célica valide fort l'idée. C'est le moment parfait pour se préparer à fond, et elle veut d'ailleurs tester des nouveaux sorts. Daga, de son côté, veut changer de stuff. Le seum, c'est qu'il a déjà farmé toutes les boutiques du coin aujourd'hui sans trouver l'équipement de ses rêves. Sur le chemin, il croise Laura et la fille bête en pleine balade chill. En captant que Dagas cherche un nouveau bouclier, la fille bête lui lâche le bon plan. Elle vient de repérer une toute petite boutique d'équipement super miteuse, l'endroit parfait pour aller tenter sa chance. Et bingo! Une fois sur place, Dagas hallucine, c'est rempli de loot de dingue. Sauf que plot twist, le gérant a une attitude de ouf, il lui parle super mal, persuadé qu'il est le larban de quelqu'un. Quand il capte que c'est juste un client lambda, le daron se calme et lui dit de fouiller par lui-même. Mais là, gros drama. Une bande d'aventuriers complètement trash-tiers débarque pour chercher la merde. En voyant quelqu'un acheter un truc, les racailles explosent de rire et le taillent en pièces, genre « T'as 0 goût, mon gars. T'es sûrement un putain de noob venu de nulle part. » Le gérant pète un câble. C'est reparti pour un tour. Ces gros relous flinguent mon business à chaque fois et ils osent encore se pointer ici. Dagaz a direct cramé le délire.
Ces types sont clairement un gang qui rackette et force les ventes par la violence. Les gros bras prennent la confiance et lâchent que leur boss est un aventurier de Ranga hyper célèbre dans la ville. Un big boss que tout le monde respecte. Rien à voir avec un déchet dans son genre. Daga est blasé au possible. Ah ouais? Et pourquoi un mec de Ranga s'amuse à faire des trucs aussi minables? L'embrouille vient du fait que leur boss a flashé sur un item de la boutique. Mais le daron a juré à mort qu'il ne vendrait jamais cette dinguerie à des incapables. En voyant les racailles passer en mode combat, Daga serre les poings. « Z'ont aucune race! T'es qu'un sous-fifre, alors fais pas le mec avec nous !» lui hurle-t-il dessus. « Aïe aïe, lâche-moi putain !» hurle la petite frappe, en sueur. « Attends, t'es pas un aventurier bas level ?» Et là, le climax total. Daga sort tranquillement sa plaque de Ranguès et leur met la clim du siècle en pleine gueule. S'il n'a rien dit avant, c'est juste qu'il trouve ça complètement débile de flexer sur son grade. En voyant ça, le gérant prend une lourde décision. Si Daga s'est aussi cheaté, il a une quête ultra secrète à lui filer. Au même instant, notre héros est en train de bidouiller ses sorts de bœuf. Bien qu'il ait pensé à débloquer de nouveaux skills, Laura lui demande, hyper curieuse, pourquoi il ne se spécialise pas en magie de type dégâts purs. Sauf que voilà la réalité. Si les attaques de Celica sont un putain d'incendie de forêt, le DPS de notre héros, c'est l'équivalent d'une misérable allumette. Ça prouve bien à quel point Celica est incroyablement OP. Des mages avec un tel talent, tu n'en trouves pas deux sur Terre. D'ailleurs, la Miss est en train de tryhard son entraînement en solo. Elle repense au dernier raid des monstres sur la ville. Sans notre MC, le village serait de l'histoire ancienne. Alors elle n'a pas le choix, elle doit level up, elle aussi. Son but? Trouver comment compresser son mana pour booster les dégâts de ses explosions, un skill ultime de type feu de très haut niveau. Ça fait des jours qu'elle s'acharne, mais c'est hyper dur à maîtriser. Elle savait que ça allait être hardcore, alors elle n'a pas d'autre choix que de spammer l'entraînement. Laura passe en mode fangir l'absolu et lâche que Celica est un génie pur, genre l'élu de la magie depuis qu'elle est toute petite. Mais le plus dingue chez Celica, ce n'est pas juste son talent inné. Après avoir tryhard son entraînement à l'épée, Laura voulait juste aller se prendre un petit déj. Quand soudain, elle capte un truc. Celica est encore là, en train de spammer ses sorts, encore et encore. Pourquoi? Parce que peu importe le nombre de failles, cette fille est une machine. Elle ne lâchera jamais l'affaire avant d'avoir réussi. Même si ça lui bouffe un temps fou et toute son énergie, elle serre les dents et recommence. Allez, on maintient la pression. Et boum! Yes! C'est passé. Mais Celica soupire, dépité. Et voilà, j'ai encore tout cassé. Pourquoi je suis toujours aussi maladroite, bordel? Devant les autres, elle gère son image grave, mais quand elle est solo, elle relâche totalement la pression. Là, elle est littéralement trempée de sueur. Et d'un coup, bruit de pas dans son dos. Plot twist. C'est Dagas qui débarque de nulle part. En fait, juste avant ça, le gérant de la boutique lui a sorti son ultime banger, le trésor du magasin. Un bouclier géant, forgé par une légende de la forge aujourd'hui disparue. Un stuff fait avec le matériau le plus dur au monde. Ça tank absolument tout. C'est le bouclier légendaire indestructible par excellence. Mais revers de la médaille, le truc pèse une tonne. Un aventurier lambda ne pourrait même pas le soulever. C'est pour ça que le vieux refusait de le vendre aux racailles de l'autre jour. Résultat, ces mecs venaient foutre la merde tous les jours. Mais là, le patron est chaud pour le céder à Dagas à une seule condition. Il a entendu dire que ce matin, près de la source dans la forêt, ça n'arrêtait pas d'exploser. Tout le monde panique, en mode « c'est un nouveau monstre OP » où les démons font des expériences cheloues. Si Dagas arrive à régler ce bordel, le gérant le reconnaîtra comme le digne porteur du bouclier. Sauf que dinguerie! Le coupable, c'était Celica! Elle bug complètement, genre « attends, on m'a prise pour un monstre ?» Et c'est en se retournant qu'elle capte. La source d'eau a littéralement été vaporisée par la puissance de sa magie. Du coup, Celica s'excuse direct. Et hop, elle restaure la source avec sa magie. Le patron, voyant le résultat, valide et laisse Dagas embarquer le bouclier. Alors oui, techniquement, ce n'est pas Dagas qui a géré le problème,
Mais le vieux respecte sa force et son honneur. Bref, tout le monde est refait. La puissance de la team vient encore de level up. Laura est hyper curieuse de savoir quel nouveau sort Celica a débloqué. Celica voulait la jouer mystérieuse. Mais Dagas balance tout, sans pression. En tout cas, c'est assez cheaté pour rayer une source d'eau de la carte. L'archer transpire à grosses gouttes et lâche. Jouer dans la même team que vous, c'est une pression de ouf. Va falloir que je me bouge, moi aussi. Laura, toujours à fond dans son rôle de leader. Pas de panique, on y va étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Là, la mission de rang S, c'est de se remplir le bide. Le héros, lui, n'imagine même pas une seconde que sa maîtresse au bas noir, restée à la maison, est en PLS d'inquiétude pour lui. Mais comme elle est trop de scindeur pour aller chercher son apprenti fugueur elle-même, elle envoie ses maths vérifier s'il est toujours en vie. C'est de la triche, non? Il n'y a que Lily qui a le droit d'y aller. C'est trop injuste. Je dois quand même aller retrouver Lord. Fais comme tu le sens. Pendant ce temps, notre archer est en plein bad trip. Toute la team a pris un buff de malade et il ne reste que lui et Laura qui stagnent à leur niveau. D'accord. Il a bien mis à jour son équipement, mais même s'il tryhard un entraînement maintenant, ça ne sera jamais assez rapide. Et là, bim! En pleine déprime, il rentre par hasard dans un petit gars, un jeune archer. Après avoir discuté 2 minutes, le gamin grille que le mec en face de lui est aussi un aventurier et le supplie avec des yeux de chien battu pour faire équipe. Notre archer n'arrive pas à dire non. Allez, juste pour cette fois. Franchement, avec la bouille qu'il tirait, c'était impossible de recaler le gosse. Mais il tique quand même. Attends, tu n'as pas d'équipe fixe? Surtout que jouer archer en solo, c'est le pire truc possible. Et la réponse ne se fait pas attendre. En fait, le gamin, c'est le pire noob de la guilde locale, bloqué au rang E. Aucun joueur ne veut l'accepter dans son équipe. Voyant le petit à 2 doigts de chialer, notre gars le rassure en mode « T'inquiète, moi aussi je suis éclaté. Rang E, mon gars !» De son côté, Laura rêve de clean toute la street food de la ville, tout en flippant de prendre du poids. Mais soudain, une grosse embrouille juste à côté la sort de ses pensées. Une noble totalement perchée, juste parce qu'un gamin du peuple a effleuré sa robe, pète un câble et ordonne à ses gardes de le fumer sur place. Laura dash direct pour bloquer l'attaque. « Tu oses me barrer la route? Sale insolente, tu sais à qui tu parles? Rien à foutre de qui tu es. Une vieille bourgeoise qui s'en prend à un gosse, c'est pitoyable. » La noble vire au rouge de rage et ordonne de focus Laura d'abord. Laura crie au gosse de fuir et elle se prépare à faire du 1 contre 3 face aux gardes du corps. Pendant ce temps, l'archer emmène le petit faire une quête de farm de slimes rouge. Et c'est en voyant le gamin tirer que l'archer comprend pourquoi c'est le roi des noobs. Ses flèches partent dans le décor et même quand ça touche, les dégâts sont proches du néant. Retour sur Laura. Elle neutralise ses cibles en frappant les points vitaux, sans vouloir blesser gravement. La noble hurle sur ses sbires. « Mais bougez-vous, bordel! Ce n'est qu'une ploue! Arrêtez de flipper !» Dans la foule, certains spectateurs captent le délire. Cette fille, c'est l'épéiste prodige qui est passée aventurière de rang S, alors qu'elle est super jeune. Mais là, plot twist. La noble lâche un sourire machiavélique. Elle avait d'autres larbins planqués dans la foule. Laura baisse sa garde une microseconde et bim, un mage la backstab. C'est une chaîne magique de debuff qui draine à petit feu sa barre d'endurance et de mana. Là, c'est le stun total. Laura ne peut plus rien faire. Au moment où la noble s'apprête à commettre un meurtre en plein jour, elle ne sait pas qu'il y a des monstres de puissance dans le coin. Une guerrière ultra badass pop de nulle part pour s'interposer. Voyant la condescendance insupportable de la noble, la meuf disparaît et réapparaît dans la frame d'après. Et là, tous les gardes de la noble s'écroulent KO direct en une fraction de seconde, avec une vitesse totalement invisible à l'œil nu. Elle leur a calé un coup parfait à chacun. Tu veux tester aussi pour voir? Non! Après ça, Laura lui demande cash comment elle peut avoir un niveau aussi cheaté. Comme elle a Lord dans sa team, un mage blanc complètement pété, Laura a pris l'habitude de se faire carry. Et elle déteste ça. Elle veut devenir surpuissante par elle-même. En entendant ça, la guerrière dévoile son identité. Masterclass.
C'est en fait une coéquipière de la maîtresse du héros. Elle s'appelle Lily et elle accepte de faire un entraînement intensif avec Laura. Au même moment, le héros bloque sur ses recherches magiques. Ses maths lui disent d'aller prendre l'air. Je l'emmène faire un tour. D'accord, Lord? Hein? Quoi? Lily, blasée, rappelle à Laura qu'on ne suit pas des inconnus comme ça dans la rue. C'est la base. Mais Laura est trop confiante dans son instinct. Certes, Lily a l'air super suspecte. Mais Laura sait repérer les bonnes personnes quand elle la voit invoquer une épée géante de l'inventaire en un claquement de doigts. Laura a le cerveau qui bug. Avant de rencontrer le héros, elle ne connaissait même pas l'existence de la magie de stockage. Et là, bam, quelqu'un d'autre l'utilise. Ça lui met une claque monumentale. Elle se rend compte qu'elle vivait vraiment dans une bulle. Cette fois, c'est sûr, elle va pomper tous ses secrets pour level up. Et le tuto de Lily est hardcore, mais basique. Laura doit juste trancher l'arbre qui est en face d'elle, mais sans bouger de sa place. Ensuite, Lily lui fait une démo. Elle balance une onde de choc en demi-lune avec son épée et tranche l'arbre massif à des mètres de distance. Un vrai banger. Elle lui explique qu'il suffit de buffer sa lame avec du mana et de balancer la sauce pour pouvoir zoner les ennemis à distance. De son côté, le héros s'est fait traîner par la fille bête pour un bain de pied improvisé. Il en profite pour lui poser une question existentielle. Cette capacité de communiquer par télépathie avec les monstres, c'est de la magie antique. Pas vrai? La fille bête avoue qu'elle est effectivement l'héritière de cette magie millénaire. Le héros, hyper hypé, lui demande s'il peut l'apprendre. Ça pourrait grave débloquer ses propres recherches qui font du surplace. Sauf que c'est un énorme refus, car cette magie ancienne ne choisit qu'un seul porteur inné tous les quelques siècles. Le lore dit clairement que si un non-héritier essaie de la lancer, il se prend un châtiment divin. Des mecs ont déjà réussi à la lancer par le passé, mais ils l'ont payé de leur vie. Bref, c'est la zone taboue, on ne joue pas avec ça. Le héros comprend le message et décide de changer de build pour ses recherches. Retour sur notre gamin archer, coaché par notre vétéran, il chope vite le coup de main. Les deux font un combo parfait et clean toute la horde de slimes rouges. Mais d'un coup, dinguerie absolue. Un monstre de haut niveau, l'araignée de la déesse lunaire, débarque pour looter et bouffer les restes des slimes. L'archer décoche des flèches, mais c'est du zéro dégât, impossible de percer sa défense. Pour péter cette carapace de l'enfer, il faudrait une frappe titanesque ou un spam de flèches abusé. Sauf que notre archer en est totalement incapable. Et là, le gamin a un éclair de génie. Attends, tu veux dire que je peux faire ce combo? Stockage, stockage, stockage. Du coup, l'archer laisse toute l'expérience et le mérite au petit, histoire de le remercier de lui avoir montré comment level up. Le gosse commence à capter que son grand frère de substitution est sûrement un joueur ultra balèze. L'archer tombe le masque. Ouais, je suis rang S, mon gars. De son côté, Laura spam ses lames d'air, mais elle faille à chaque fois. Elle trouve la technique beaucoup trop hardcore. Lily, en mode troll. Je ne vois pas où c'est dur. C'est la base, meuf. Remets-toi en question. Tu es sûr de tryhard assez? Laura prend un gros coup de pression. Gérer son mana pour éviter qu'il parte en vrille, tout en synchronisant le coup d'épée. C'est clairement un skill de fou malade. Si Lily arrive à le placer sans même transpirer, c'est juste que cette meuf est pétée de base. Mais Laura n'est pas du genre Arashki. Lily se demande pourquoi elle a tellement faim de puissance. Laura lâche prise. Avant, j'avais un ego surdimensionné. Je croyais qu'être en S, c'était rouler sur tout le monde. Mais mon pote m'a mis une claque de réalité. Il y a toujours un boss plus fort que toi. Je veux juste devenir un monstre de puissance pour enfin dire avec fierté que je suis sa coéquipière. Lily, non, c'est mort, c'est trop tard, je n'y arrive pas. Oh putain, le classique! C'est là que Laura capte qu'elle vient de réussir le coup. Ok, je gère. Mais à cet instant précis, elle réalise un truc. Avec le level de ouf de Lily, comment un vulgaire petit chat aurait pu la blesser un jour? Et juste en relâchant la pression de son esprit, bam!
Laura tombe dans les pommes, blackout total. Lily est trop heureuse que notre héros ait enfin un bon pote. Ensuite, la nuit tombe et grosse angoisse. Laura n'est toujours pas rentrée. Jusqu'à ce qu'un bruit chelou résonne dehors. Et devinez quoi? Cette go dormait juste devant la porte. Le lendemain, l'équipe a bien récupéré et reprend la route. Mais le bad mood frappe notre héros. Tout le monde a level up, sauf lui. 0 résultat de son côté. Je suis vraiment désolé. Optimiser les sorts qu'il connaît déjà, apprendre des magies de soutien pour le jeu en équipe. Développer une nouvelle magie de détection. Voilà, je n'ai fait que ça. Mais frérot, c'est déjà énorme comme résultat, non? Pendant ce temps, Lily est en train de chialer auprès de Merlin. Cette mission d'infiltration, c'est l'enfer. Elle a même dû utiliser Lily comme faux Blaze. Tout ça parce que Merlin disait que ça la gênait de partir elle-même chercher son apprenti en fugue. Sauf qu'en vrai, notre héros lui manque de fou. Si elle avait su, elle y serait allée elle-même, ça aurait été un banger. Notre héros, lui, n'aurait jamais imaginé ça, même en rêve. Alors qu'il pensait avoir géré l'escorte de la princesse Béthumène jusqu'à son pays, boum, plot twist. Un des 4 rois célestes des démons débarque pour leur barrer la route. Et le pire, à cause de l'arrogance de ce héros à la grande gueule, la princesse retombe direct entre les griffes des démons. La dinguerie, l'histoire, c'est que suite à leur fail total lors de l'invasion de la ville humaine, il s'était carrément fait voler la princesse. Du coup, le roi céleste s'est fait salement recadrer par le Big Boss. Encore un fail, et son titre de roi céleste, il peut lui dire bye bye. Mais bon, parler c'est bien beau, sauf qu'il n'a aucune foutue idée d'où est planquée la princesse. C'est là que le traître qui avait fui la dernière fois refait surface, juste pour réclamer sa paix. Mais il lâche une putain d'info. La princesse est escortée par une team d'aventuriers de rang S, direction la capitale. De son côté, la team de notre héros avance posément, en mode chill absolu. Soudain, un bruit dans les fourrés. Toute l'équipe se met en garde, tension au max, mais fausse alerte. C'est juste un lapin paumé. Notre héros fait quand même un chèque avec sa magie de détection pour être sûr. 0 démon dans les parages. Rassuré, il remarque que ses potes ont tous une expression de dingue, comme s'ils venaient d'atteindre l'illumination. Il respire la confiance, contrairement à lui qui balise 24 heures sur 24 de devenir le boulet de la team. Les autres sont désespérés. Putain, son vieux complexe d'infériorité qui refait surface, alors que c'est clairement notre héros qui devrait avoir le plus confiance en lui dans cette team. Ces maths n'arrêtent pas de flex en disant que c'est grâce à lui qu'ils ont tryhard comme des fous, sinon ils finiraient par se faire carry en permanence. Avoir confiance, c'est connaître parfaitement son propre build. Si tu passes ton temps à te rabaisser, comment tu veux lâcher 100% de ta puissance? Au même moment, Merlin, la waifu en barésie et masterclass de notre héros, est déjà arrivée à la capitale pour le retrouver. Elle pirate le système de sécurité, hypnotise les gardes et s'infiltre dans le palais royal au calme. Elle trouve une salle secrète planquée dans la bibliothèque. Sauf que d'un coup, la porte s'ouvre. Lowen, sa pote Béthumène, avait déjà capté sa présence en reniflant la signature magique ultra reconnaissable de Merlin. Pour ce qui est de ton odeur, laisse tomber. Tu capterais pas de toute façon. Ce feeling, c'est ma capacité spéciale, rien qu'à moi. Cette odeur est tellement enivrante. Merlin écoute ensuite le rapport de Lowen. Le boss actuel du royaume magique n'est autre que le fils du roi démon. Depuis la Grande Guerre d'il y a plus de 10 ans, leur royaume faisait le mort. Faut dire que la génération de héros de Merlin était vraiment trop craquée. Grâce à ce combat de légende, Lowen a gagné la confiance du roi, qui l'autorise à squatter ici pour ses recherches magiques. Et son kiff ultime, cosplayer et disséquer les sorts de Merlin. Après tout, cette meuf est capable de cast sans incantation. Même la magie de stockage, c'est une invention de Merlin. Une dinguerie. Mais bon, si elle est là aujourd'hui, c'est pour une toute autre raison. Elle veut check si la moitié du grimoire qu'elle possède a encore assez de mana pour sceller le roi démon. Lowen pète un câble. Attends, le roi démon va faire son comeback.
C'est qu'une théorie pour l'instant, mais Merlin préfère se préparer histoire d'être safe. Retour sur la team de notre héros. Plus qu'à traverser la forêt pour atteindre la ville, à un jour de marche de la capitale, il relance sa détection magique. Mais là, brouillage total. La seconde d'après, un putain de brouillard envahit la zone. La meuf à lunettes veut lancer un sort de vent pour clean tout ça, mais galère, impossible de sortir sa baguette. Notre héros capte direct. À 99%, c'est un coup des démons. Pour pas crever, une seule option. Rush jusqu'à la ville. Pendant ce temps, Lowen rend son verdict. Le grimoire dégage encore du mana. Mieux encore, c'est l'énergie résiduelle de Sibylle. Pour Merlin, c'est littéralement comme un message d'outre-tombe de Sibylle. Elle commence à parler à sa pote bête humaine de ce petit apprenti qu'elle a recueilli. Un jour, il a touché ce grimoire par hasard. Et boum, résonance magique parfaite. En gros, ça veut dire que ce gamin a le potentiel de l'élu, tout comme elle et Sibylle. Mais pour atteindre ce stade, c'est pas du gâteau. Ça reste le domaine réservé aux pro-players qui ont farmé jusqu'au level max. Mais vu les capacités du gosse, Merlin espère qu'il pourra carrément dépasser le niveau de Sibylle. C'est pour ça qu'elle lui filait des entraînements hardcore, bien au-dessus de son vrai level. Sauf qu'elle n'a absolument rien compris à ce qu'il ressentait. Et paf, le frérot a fugué du jour au lendemain. Et maintenant, il est là, à escorter la princesse impériale avec sa guilde jusqu'à la capitale. Il manquait tellement à Merlin qu'elle a pris de l'avance pour préparer leur retrouvaille. De son côté, l'équipe a tracé sa race et fini par atteindre la ville. Mais là, surprise, c'est aussi complètement noyé dans la brume. Notre héros lance un buff de mana sur la meuf à lunettes, ce qui la débloque enfin pour sortir sa baguette et lancer un sort de vent. Le brouillard se dissipe. Et là, c'est le drame. Un des 4 rois célestes les attendait de pied ferme avec toute sa clique. Les mobs de base se font clean en 2 secondes. Mais le roi céleste, lui, c'est un sac à PV insensé qui tente tout. Le rat tente un flanc vicieux avec sa grosse épée. Mais incroyable. L'attaque est bloquée avant même de toucher. Notre héros analyse direct le truc. C'est une armure de mana. Une technique ultra high level qui projette la magie en bouclier. Le roi céleste reconnaît immédiatement que c'est lui le héros qui a sauvé la ville. Et décide de le focus en premier. La meuf à lunettes balance une boule de feu en urgence. Et le méchant nous sort le classique du fameux trope de l'animé. Il y a de la fumée, donc 0 dégâts. C'est là qu'une vague de glace déferle à toute vitesse dans la rue et vient s'enrouler autour de l'équipe pour les protéger in extremis. Au loin, le démon qui spammait le brouillard se fait intercepter par le beau gosse aux cheveux bleus, le pote de Merlin en personne. Cette brume lui pétait trop les yeux, alors il a décidé de régler le problème à la source, salement. Devant l'équipe, un nouveau bête humain pop de nulle part. Direct, il ouvre sa gueule pour trash talk la team de notre héros, les traitant de putains de noobs. En fait, c'est l'ami d'enfance de la princesse, qui s'avère être le fameux héros de glace de l'Empire. Il flippait de laisser Claire à une guilde éclatée au sol, alors il s'est pointé en personne. « Arrête de parler comme ça !» lâche Laura, qui chuchote que ce héros a une réputation dégueulasse. Avec son sale caractère, l'Église ne l'a même pas officiellement reconnu comme héros. Mais de toute façon, il s'en bat royalement les reins de ce titre en carton. Claire est choquée. « Tu portes encore cette sacoche ? C'est le cadeau d'anniversaire qu'elle avait crafté elle-même quand ils étaient gosses. Tu l'as fait toi-même ? Ouais, et alors ? T'as un problème ? Non mais oh, c'est quoi cette arrogance de ouf ? Pendant ce temps, le roi céleste finit enfin par se dégager. Le héros de glace claque un nouveau sort givrant direct. Non seulement il caste sans aucune incantation, mais ce fou utilise carrément son propre corps comme catalyseur sans même geler sur place. Le roi céleste capte qu'il n'a pas affaire à un pecno, sauf que le héros de glace n'a pas de temps à perdre à blablater avec un mob qui va se faire one-shot. Mais peu importe les combos qu'il lâche, impossible de faire plier le boss. Les autres veulent l'aider, il les insulte et leur dit de dégager. Oh frérot, t'es pas obligé d'être aussi toxique quand même, si. Ailleurs, le big boss de l'opération se réjouit, croyant avoir fumé le mec aux cheveux bleus, sauf qu'à la frame d'après. Bam! Le mec pop dans son dos. Toutes ses strates
ont été lus comme dans un livre ouvert. En voyant les potions par terre, le démon réalise enfin l'horreur. Ce mec aux cheveux bleus, c'est l'alchimiste légendaire. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois me battre en fuyant comme un lâche? Tu veux que je te torture à mort, c'est ça? Waouh! D'habitude, il n'est pas aussi violent. On dirait qu'il a vraiment pété un câble. L'équipe comprend enfin pourquoi ce gars de glace n'a jamais eu son badge officiel de héros. Son ego est juste insupportable. Vu qu'il attaque n'importe comment, en mode YOLO, les autres ne peuvent même pas le soutenir. Et là, notre héros repère un gros red flag. Le roi céleste n'a pas encore attaqué. L'instant d'après, l'angoisse monte, il sent que ça pue et hurle au héros de glace de faire gaffe. Mais l'autre abruti a le même QI d'huître que le héros humain. Il lui crache de la fermer et de pas lui donner de leçons. Sauf que le roi céleste chargeait son mana depuis le début. Il claque une contre-attaque fulgurante et le héros de glace n'a même pas le temps de réagir. Le choc de leurs poings déclenche une explosion nucléaire. Même le mec aux cheveux bleus avoue qu'il a sous-estimé son adversaire et à cause de ça, son ennemi en a profité pour s'enfuir. Une fois la fumée dissipée, notre héros balance sa détection. Ouf, un miracle. Tout le monde est en vie. Mais gros coup dur. Claire s'est encore fait enlever par le boss. Notre héros assiste impuissant au kidnapping de la princesse Béthumène, balancée dans le vaisseau volant des démons. Ah, cette sainte, quelle plaie, nulle en combat. Mais pour faire rater la mission et troller son équipe, elle est numéro 1. Le roi céleste a carrément fusionné avec une tonne de monstres pour devenir une putain de chimère. D'un côté, t'as un vaisseau qui va exploser. De l'autre, un boss mutant qui veut se les faire. La team cherche une issue pour s'échapper en speed. Sauf que cette boulette princesse pique encore sa crise. Mais ces pauvres monstres. Et aux meufs, on s'en tape. On n'a ni le temps ni le level pour jouer les sauveurs. Quelques minutes avant, à cause de l'ego surdimensionné de ce héros de glace qui veut tout solo, l'équipe a dû fermer sa gueule et mater la princesse se faire enlever sous leurs yeux. Le seum intersidéral. Le héros de glace tente le tout pour le tout en créant un pilier géant pour s'envoler. Résultat, il la rate de justesse, le pilier explose et il part en chute libre. Heureusement que notre héros a ping Celica pour balancer un sort de vent, ce qui a sauvé la mise au héros de glace en plein vol. Voyant que l'autre veut encore chercher la merde, notre héros lâche. J'ai une solution. Le héros de glace, toujours avec son attitude toxique, le provoque. Toi, et c'est quoi ton plan au juste? Mais toute l'équipe le tacle direct. Et toi, tu crois que tu gères peu être? Si la princesse des bêtes s'est fait kidnapper, c'est sous ta garde, mec. Avec ton QI négatif, tu comptes sauver qui là? Et puis, s'il n'a pas mordu la poussière, c'est grâce aux directives de notre MC, le héros de glace bégaye. Il aggrave le seum. Mais essaie de sauver la face. Bah vas-y, fais-le et évite de trop la game. Ok? Pendant ce temps, dans le vaisseau. Plot twist. Ce truc vole grâce à une batterie fabriquée à partir d'un fragment du roi démon. Lors de la Grande Guerre, il y a plus de 10 ans, l'ancien roi démon s'est fait exploser en 1000 morceaux. Et devinez quoi? L'un d'eux a atterri entre les mains de ce gars avec sa coupe en nouilles. Ce grand malade a réussi à analyser l'ADN vital qui restait du roi démon. À partir de là, il a bricolé une machine qui fournit un mana illimité. Sauf que ce mec aux cheveux nouilles, c'est un vrai savant fou. Il voulait même étudier les pouvoirs de la princesse des bêtes pour trouver un moyen de dompter les monstres magiques lui-même. Mais soudain, l'alarme du vaisseau se déclenche. Et oui, notre héros a décidé d'arrêter de faire semblant. Il inverse littéralement la magie de gravité pour empêcher l'escalier de glace du héros de glace de s'effondrer. L'équipe ruge direct vers le vaisseau. Un des 4 rois célestes voit ça et vient chercher la baston. Mais notre MC reste fidèle à ses habitudes. Avant chaque combat, petit bœuf des familles avec 5 effets de soutien pour ses maths. Pendant que l'attention du roi céleste est fixée sur le héros de glace, notre MC en profite pour balancer un bœuf furtif au boss ennemi. Ensuite, au signal du héros, toute l'équipe commence à spammer ses skills sur lui en mode bourrin. Brouillard acide! Une vraie bande de noobs qui n'apprend jamais de ses erreurs. Alors essayez un peu ça. Et moi aussi, prenez ça. Inutile. Totalement inutile.
Malheureusement, tout ça ne lui fait que des chatouilles. Le roi céleste se fout de leur gueule. « Vous n'êtes que des insectes !» Il s'apprête à balancer une grosse droite, mais là, dinguerie. À la seconde d'après, son poing gèle et sa main entière volent en éclats. Le héros de glace lui lâche froidement. « Ta main vient de se nécroser à cause de mon froid polaire. » Et tout ça, c'est parce que notre héros vient de lui appliquer un buff qui matérialise la douleur. Notre MC avait capté que le roi céleste ne pouvait bloquer que les attaques visibles, comme il l'avait prouvé lors de la bataille en ville. Il avait clairement paré l'attaque du héros de glace, mais ses cheveux avaient quand même gelé. En gros, il ne bloque que ce qui est tangible. Le froid invisible, lui, passe crème à travers sa défense. Et comme il ne ressentait pas la douleur, il a pris les dégâts de plein fouet sans même s'en rendre compte. C'est fini. Rends-nous clair, maintenant. Hé, c'était ma réplique, ça. Quand la magie se dissipe, la douleur frappe le boss d'un coup. Comprenant qu'il est dans la merde, le roi céleste tourne les talons et prend la fuite. Pour éliminer notre équipe, il ignore les avertissements et ouvre les cages pour libérer les monstres capturés. Karma instantané, c'est lui qui se fait choper en premier par un serpent géant. Le savant fou à la coupe de nouilles se dit que c'est l'occasion rêvée pour tester ses cobayes. Il sort direct sa télécommande et balance une fréquence sonore spéciale. Le héros de glace profite du chaos pour sauver la princesse des bêtes. Sauf que les monstres, maintenant à moitié contrôlés, fixent notre équipe avec une putain de rage. Alors que tout le monde s'apprête à riposter, cette princesse boulet fait bouclier de son corps pour protéger les monstres. Elle utilise ensuite une magie antique pour les libérer doucement de leur contrôle mental. Mais là, c'est le drame. Le vaisseau part en vrille et menace de s'écraser. Tout ça parce que la magie antique de la princesse a complètement détraqué la batterie du roi démon. Pour éviter l'explosion, le mec aux cheveux nouilles est obligé de la débrancher en urgence. Sauf que le roi céleste, sous influence, exige de récupérer cette fameuse batterie. Le savant fou, en bon fouteur de merde, s'en bat les reins des conséquences. Il veut voir quelle dinguerie va se produire s'il fusionne le boss avec ce truc. Et bam, à la seconde où ils entrent en contact, la réaction est immédiate. Les monstres paniquent, incapables de résister, et se font aspirer dans une énorme sphère de mana. L'instant d'après, ce qui se dresse devant eux, c'est une abomination fusionnée. Notre héros capte tout de suite, c'est une chimère, exactement comme celle décrite dans le bouquin de la prof au bas noir. Une créature horrifique qui rassemble plusieurs vies dans un seul corps. Le savant fou est en plein kiff. Génial, c'est absolument génial. Ce résultat est une pure masterclass. Fascinante, fascinante. C'est tellement dingue que j'en crèverais de joie. C'est seulement là que l'équipe capte que le vaisseau est en train de chuter lourdement. L'urgence absolue, c'est de se barrer d'ici. Mais devinez quoi? La princesse Boulet est en panique pour les monstres fusionnés et ne sait pas quoi faire. Sans blague, meuf, t'as qu'à rester crevé avec eux. Pendant que l'équipe traîne, la chimère ne leur laisse aucune ouverture et bloque carrément la sortie. Le héros de glace se prépare pour le fight, mais la princesse se remet à handicaper tout le monde. Non, arrêtez, ne faites pas ça. Elle n'a toujours pas le cœur de tuer ses bêtes. Sauf que les autres n'ont aucune putain d'envie de mourir avec cette sainte nitouche. Leurs attaques font 0 dégâts. Notre MC a vraiment une poisse pas croyable. Si sa prof au bas noir n'avait pas débarqué de façon super badass à la dernière seconde, il se serait fait vaporiser à cause du complexe de sauveur de cette gamine demi-humaine. Le vaisseau est sur le point d'exploser et la sortie est bloquée par ce boss mutant de l'enfer. Voyant qu'ils sont en SOS absolu, notre héros prend une décision éclair. Il ordonne à tout le monde de se plaquer contre les murs et de ranger leurs armes. Pourquoi? Parce qu'à la seconde suivante, il désactive carrément la magie de gravité. Le vaisseau entier perd l'équilibre d'un coup sec. Le boss mutant se met à tituber à cause des secousses, offrant enfin une ouverture à l'équipe pour fuir ce foutu guêpier. Le problème, c'est que ce boss de malheur a des ailes et il les pourchasse à une vitesse hallucinante. L'équipe ne réfléchit pas 2 fois. On saute du vaisseau d'abord, on gère après. Le héros de glace reçoit l'ordre de créer direct des blocs de glace pour leur servir de tremplin. La binoclarde, elle, recycle sa technique habituelle.
Juste avant de toucher le sol, elle claque sa magie devant pour un atterrissage en douceur. Résultat, tout le monde se pose sain et sauf, sans la moindre égratignure. Et après tout ce bordel, le héros de glace a enfin une illumination. Avant, il passait son temps à se la péter en disant que l'équipe était remplie de noobs et qu'un vrai pro devait jouer en solo. Il capte enfin à quel point il avait tort. Au même moment, le vaisseau s'écrase dans un fracas monstre. La sainte Nitouche demi-humaine recommence à pleurnicher sur le sort des monstres. La pauvre, elle est loin de s'imaginer que le boss hybride n'a pas du tout clamsé. Et pire encore, que son corps continue de gonfler. Notre MC déduit que la magie antique de la Lolisha a accidentellement réveillé la batterie vitale du roi démon. La batterie, à peine réveillée, crevait la dalle et avait besoin d'un corps pour ressusciter, d'où l'absorption des autres bêtes. Pendant ce temps, l'hybride les cherche en silence. Laura parie qu'il cherche la gamine demi-humaine. Même si son apparence est totalement déformée, à la base, ça reste le roi céleste. Il reste probablement une once de sa conscience dans ce monstre, et son instinct le pousse toujours à vouloir kidnapper la petite. Ce qu'ils ignorent, c'est que Merlin, la prof au bas noir, avait déjà analysé la zone et les suivait depuis un bail pour nettoyer ce merdier. Le héros de glace veut foncer dans le tas pour un combat à mort. Sauf que la sainte Nitouche nous pique encore une crise, avec une tête d'enterrement. Devant ses caprices, l'équipe n'a pas d'autre choix que de changer de strate. Ils doivent trouver un moyen de sauver les bêtes fusionnées. Notre héros dit à la gamine d'utiliser à nouveau sa magie antique en concentrant son désir de rendre leur forme normale aux monstres pour l'envoyer direct dans leur source d'énergie vitale. Il suffit que notre MC buffe cette puissance et la transfère dans le boss hybride pour désamorcer la fusion. Mais au moment même où il s'apprête à agir, non, c'est hors de question. La prof Merlin pop de nulle part, laissant notre MC sur le cul. Elle les avertit cash de ne surtout pas toucher à la magie antique. Laisser quelqu'un qui ne maîtrise pas ce pouvoir s'en servir, c'est du suicide pur et simple. Mais notre héros est ultra confiant. S'il fait un duo avec la petite demi-humaine, ils pourront exploiter le plein potentiel de cette magie antique. C'est en rencontrant tout le monde qu'il a percuté. S'il ne comprenait pas parfaitement son propre système d'exploitation, il n'aurait même pas osé l'envisager. Merlin pète un câble. Je te l'ai dit combien de fois ? Ne sois jamais trop confiant. Mais notre héros s'en balance. Pour lui, maintenant qu'il a cerné son propre pouvoir, il est certain de pouvoir gérer. Sur ces mots, notre MC ignore complètement les avertissements de Merlin et entraîne ses potes dans l'action. Merlin s'était dit que, comme le héros ne faisait qu'assister la magie antique, le drame du passé ne se reproduirait sûrement pas. Monumentale erreur. En lançant le sort, un énorme trou noir apparaît soudainement au-dessus de notre MC et du boss hybride. Même si le corps de l'hybride se décompose lentement pour reprendre sa forme d'origine, notre héros et le roi céleste se font aspirer dans le trou noir. Là, le MC voit le roi céleste se faire vaporiser sous ses yeux. Il tourne la tête et boum, il voit son propre corps. En gros, son âme vient littéralement de se séparer de son enveloppe charnelle. Une voix mystérieuse résonne d'un coup. La magie antique est l'héritage d'une race surpuissante des temps immémoriaux. Ils étaient des entités dont la sagesse surpassait de loin celle de l'humanité, possédant la capacité de remodeler ce monde à leur guise. Merlin capte direct. C'est la voix de Sibylle, provenant du grimoire magique. La voix continue. Cette race a créé une magie capable de jouer avec la vie et la mort, et même de tordre les règles absolues de ce monde. Mais à cause de ça, le monde entier a sombré dans le chaos, au point d'amener leur propre race au bord de l'extinction. Terrifiés par leur propre puissance, ils ont décidé de bannir cette force beaucoup trop cheatée, ce qu'on appelle aujourd'hui la magie antique. Pourtant, ils avaient prédit qu'un jour, dans le futur, le monde aurait besoin de ce pouvoir capable de briser les règles. Du coup, ils ont préparé des héritiers pour cette magie. D'un autre côté, flippant que les générations futures jouent avec le feu, et pour éviter la fin du monde, ils ont jeté une malédiction sur la planète entière. Quiconque utilise cette magie sans en être l'héritier légitime verra son corps se faire détruire. C'est pour ça que si un lanceur utilise ce sort, son mana devient hors de contrôle
et l'efface de l'existence. Et ce mec qui se tient là, devant lui, c'est Sibylle. Il affirme avoir balancé la magie antique lors du combat contre le roi démon. À l'époque, même s'ils étaient en galère, ils avaient réussi à acculer le boss. Pensant que la victoire était dans la poche, ils ont un peu baissé leur garde. Et le roi démon en a profité pour claquer son ulti suicide. Résultat des courses. La ville a été rayée de la carte. Les maths et les civils ont tous crevé. Sibylle, voulant sauver tout le monde à tout prix, a décidé de sacrifier sa propre vie en utilisant la magie antique interdite. Au final, il a inversé la mort elle-même pour ressusciter les habitants et ses camarades. Là, grâce à la présence de notre héros, le trou noir se referme beaucoup plus lentement. Si notre MC veut se barrer, c'est maintenant ou jamais. Et la clé pour sortir ne dépend que de lui. À ce moment-là, ses anciens compagnons se disent que, comme il les a toujours carrés dans le passé, c'est à leur tour de lui rendre l'appareil. C'est ainsi que notre héros, appelé par la voix de ses alliés, parvient on ne sait comment à s'extirper des ténèbres pour revenir à la réalité. Et là, on découvre un truc de fou malade. Il s'avère que le maître de notre héros n'est autre que la légendaire grande sage en personne. Pour des aventuriers comme eux, c'est limite une entité divine intouchable. Merlin demande à notre héros ce qu'il a prévu pour la suite, et s'il veut revenir dans sa team, toute l'escouade est en plein stress, terrifiée à l'idée de sa réponse. Mais notre gars sûr choisit évidemment de rester avec son équipe actuelle. En plus, le roi veut qu'il squatte la capitale royale pour le moment. Du coup, il s'est dit qu'en plus de ses buffs, il allait s'amuser avec d'autres types de magie. Là, notre fille bête lâche que notre MC ressemble comme deux gouttes d'eau à son maître. Mais quand il repense au cauchemar qu'il a vécu avec elle, il tire une gueule de 6 pieds de long. Ce qui, au passage, fout la grande sage dans une rage folle. Le cœur brisé et l'ego touché, elle pète littéralement un câble et les atomise tous sur place.